Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur d'être la voix de la toute première cérémonie AJA TVR Awards qui récompense vos candidats de télé-réalité favoris dans 17 catégories et c'est vous qui avez voté. Ce n'est plus un secret. Pour toutes celles et ceux qui ont reconnu mon timbre et qui sont en train d'en faire des stories, cela fait bien longtemps que je n'avais pas parlé de télé-réalité et j'avoue que ça m'avait manqué. Mesdames et messieurs, retrouvons à présent celui qui était à l'origine de cet événement unique en son genre, le producteur et animateur Sam Zira. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour la première cérémonie des AJA TVR Awards. Bon allez, stop, j'arrête, ça le fait pas. Déjà, joyeux Noël et bienvenue dans la première partie des AJA TVR Awards. Alors les AJA TVR Awards, c'est une cérémonie familiale, chaleureuse, pour célébrer ensemble l'année 2020 des candidats de télé-réalité, vos candidats de télé-réalité préférés. C'est aussi une façon d'ouvrir un nouveau chapitre ensemble et d'en fermer un autre. Et pour la petite anecdote, parce que j'ai entendu la voix parler d'une cérémonie unique en son genre, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est fait, cette cérémonie. J'étais avec mes équipes et on avait envie de trouver une idée pour vous faire kiffer, pour qu'on puisse kiffer ensemble pour les fêtes de fin d'année. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas mettre des catégories sur pied, lancer des votes et les inclure à mon talk show que vous connaissez depuis le mois de septembre, qui est au jour d'aujourd'hui. Seulement, je ne me doutais pas à ce moment-là que ça allait prendre une telle ampleur. Vous avez été près de 2,4 millions à voter en masse en un petit peu plus d'une semaine. Alors, Covid oblige. Bon, vous me connaissez, vous savez pertinemment que moi, strass, paillettes, tapis rouge, j'adore, je me voyais déjà au MTV Video Music Awards. Ça, ce sera certainement pour l'année prochaine, mais pour l'heure, on vous convie, avec mon équipe d'animation, autour de notre table de fête. D'ailleurs, en parlant de fête, les filles, hop, petite coupette. Eh bah, trinquons, merci. Tiens, Sabrina, joyeux Noël. Merci Sabrina, merci Sam. Mais vous êtes superbe. Bah, je te remercie, Toi aussi. je te retourne le Vous êtes compliment, Sam. magnifique. Mangez pas trop quand même de petits toasts, parce que là, On on est est le engoncés dans nos 25, mais t'es tenues. sur ton 31. Oui, et vous êtes 3. Eh bah oui, je suis venue avec de nouveaux chroniqueurs. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec la première catégorie, et c'est peut-être une des catégories les plus importantes, il s'agit du couple de l'année. Si Roméo et Juliette avaient un compte Instagram, ils auraient eu, c'est sûr, autant de likes et d'abonnés au compteur. Dans la catégorie couple star de télé-réalité de l'année, les amoureux nommés sont Jessica et Thibaut, Vincent et Rim, Ilona et Julien, Nabila et Thomas, Manon et Julien, Carla et Kevin. Ils ne se quittent pas et ça tombe bien parce que vous non plus. Découvrons ensemble le couple star que vous avez élu. Ça me fout des frissons à chaque fois. Qu'est-ce que vous pensez du retour de la voix? Ça m'a fait pareil. C'est vrai Incroyable, il a une voix de ouf et je me dis mais à quoi il ressemble dans la vraie vie? Ça vous C'est exciterait vrai une voix comme ça, vous aussi dans la vraie vie, si je me mets à faire ça? Mais c'est l'icône de la télé-réalité quand même, la voix. Bien sûr, qui fait son retour. Mais oui, c'est la voix qui a il n'a pas de visibilité, on ne le voit pas, mais finalement, on l'entend et c'est vraiment l'icône de la télé-réalité. La Ça voix, colle c'est parfait The Voice. pour Noël, une petite voix Carrément. suave comme ça fait plaisir. C'est le pour les principe Ajati d'une Voice. voix. Voilà. Ouais. Allez, on va découvrir tout de suite quel est le couple goal gagnant pour qui vous avez voté. Attention. Et le couple gagnant dans la catégorie couple star de l'année est Vincent et Rim. Ah, bravo. Calme. Félicitations, Ouais, Vincent. Merci Regardez. beaucoup, c'est très gentil. Le premier prix donc pour le couple star de l'année 2020. Wow. Et ben j'ai une première question quand même, parce que Ok. vous étiez face à des sacrées pointures aussi. Ah oui. Jessica et Thibaut, Nabila et Thomas, Manon et Julien, Carla, Kevin, Julien et Ilona, qui étaient pour la plupart ensemble bien avant que votre couple soit révélé au grand jour. Ça vous fait quoi de gagner ce prix? Moi, ça me fait plaisir, vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Je m'attendais vraiment pas, mais c'est vrai que je pense que comme on est aussi un petit peu nouveau sur les réseaux sociaux, en tout cas moi, et on a aussi vu une partie de Vincent que personne ne connaissait, je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué je dans reviens les de loin. votes. C'est-à-dire, pourquoi tu reviens de loin? Bah parce que c'est vrai que déjà je m'attendais pas à rencontrer la femme de ma vie après tout ce qui m'était arrivé, et aujourd'hui d'être le couple star, entre guillemets le mot star, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'emploie trop, mais c'est vrai que face à des gens qui sont en couple depuis des années et qui en plus de ça sont très très beaux tous, il n'y a rien à dire, je trouve que c'est super gratifiant et
Et voilà, je pense que c'est beaucoup grâce à ma femme qui m'a rendu l'homme que je suis aujourd'hui. Ah, donc votre secret finalement c'est Rim. Oui, C'est ça que tu es en train de dire? Oui, après, Rim, ça a été le moteur un peu là qui a donné un autre sens à ma vie depuis un peu plus d'1 an. Ouais. Et... Tu le dis toi-même, tu avais un peu cette image de Charo. Ouais. Et en fait, Rim, elle t'a complètement changé. Mais ce que je trouve génial, parce que nous, on a pu te voir évoluer à l'écran. Et je pense que c'est ça que les gens adorent. Oui, bien sûr. Ouais, bah, les gens ont pu le constater. C'est vrai que moi, je l'ai constaté en même temps que les gens, en fait, mon évolution. Donc, c'est vrai que ça beau, hein. Rim a fait passer, vraiment à montrer une partie de moi que je connaissais au fond de moi, mais que je n'ai jamais vraiment montré aux gens. Et Rim m'a tout de suite cru en moi. Et c'est pour ça que derrière, moi, j'ai réussi à croire aussi en moi. Tiens les filles, quels sont les moments les plus forts de l'année 2020 de Rim et Vincent à vos yeux? Eh ben, on va commencer par le bébé, Bah oui, la grossesse de Maria Valentina. Déjà un joli prénom composé que vous avez choisi ensemble, sachant que tu es marocaine et qu'il est portugais. Ouais. Exactement, on a choisi ensemble. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, je savais déjà que c'était une fille. Ouais, on était sûr. J'avais un sixième sens. Ah oui, je me suis dit, c'est une fille. Elle doit s'appeler Maria parce que sa maman, elle s'appelle Maria. Maria, ça a toujours été un prénom que j'ai toujours adoré. Et c'est aussi un prénom qui est musulman, chrétien. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est un prénom qui passe partout. Ouais. Et voilà, on aime beaucoup. Oh, on aime beaucoup ce prénom. Et Valentina parce qu'on l'a su le jour de la Saint-Valentin. Ah, c'est trop bien. Donc, on s'est dit, pourquoi pas un prénom composé, c'est vrai que ça change. Ça change. 4 mois après, les fiançailles. Ouais, bah oui, ça va très vite. On m'a mis la pression donc. Mais alors c'est pour quand le mariage? Bah, quand le Covid le décidera. Exactement. En fait, on a choisi déjà une date, c'est pour le 2022, août 2022. Oui. C'est vrai, Inch'Allah. Ouais. C'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué avec le Covid de tout organiser. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'on va laisser un petit peu de temps pour, pour bien... Parce qu'en plus, on veut le faire donc, au Portugal. Oui. Oui, parce vous allez emménager au Portugal. On a entendu parler d'un déménagement. Ouais. Il y aura un déménagement. Maintenant, le Portugal, pour l'instant, c'est pas tout de suite d'actualité, dû à la crise sanitaire, forcément. C'est pas encore envisageable, malheureusement. Quitter un pays pour retrouver exactement la même situation, c'est pas forcément l'essentiel. Mais donc, du coup, oui, c'est un projet. Ça, c'est un projet, que ce soit l'Espagne ou le Portugal. Oui. Les filles, pourquoi le couple Rim et Vincent, et vous pouvez répondre en vous adressant à eux, plaît autant au public? Parce que déjà, c'est la première fois qu'on te voyait aussi à l'écran Rim, hein, en tout cas en France. Et en fait, même moi, j'ai vu ça d'un regard extérieur. On vous a vu, bon, toi, avec l'image que tu avais, et toi, Rim, toute fraîche, toute nouvelle et tout ça. Et en fait, vous avez fait une seule émission de télé et vous êtes mis en couple directement. Et vous êtes sortis de là, vous étiez en couple et là, vous êtes encore en couple actuellement. Et c'est assez rare, en fait, on va pas se mentir. En télé-réalité, souvent, c'est je me sépare, je me remets, je me resépare. Il a bien connu. Hein. Et en plus, vous avez fait un record d'audience. Vous aviez pris 0,3 points sur la télé-réalité que vous avez fait quand Rim a embrassé Vincent pour la première fois. C'est vrai que les gens je savais même pas. C'est incroyable, merci. Ici, vous savez tout. Voilà, vous savez tout. Et j'ai regardé les commentaires et tout. Et en fait, comme on s'attendait pas à ça de la part de Vincent et qu'on voyait qu'il y avait grave rapprochement entre vous, les gens se sont dit mais c'est genre génial, on sent que Rim c'est la bonne, on espère qu'ils vont rester ensemble. Et vous avez prouvé aux yeux de toute la France que vous êtes restés ensemble. Et en fait, vous avez crevé l'écran clairement. Et vous recevez un AJA TVR Award justement pour votre couple. Merci, mais il est temps de passer à la toute nouvelle catégorie. C'est une catégorie très importante parce que c'est la catégorie de la star féminine. Donc elle sera un petit peu notre Miss à nous en 2020. Elles gèrent leur carrière d'une main de maître. Depuis le jour où elles sont arrivées en télé, elles n'ont jamais quitté nos écrans et ne comptent pas laisser leur place. Dans la catégorie star féminine de l'année, les nommés sont Jazz Correa, Mila Jasmine, Alix DMX, Maeva Genam, Carla Moreau, Jessica Tivna Garcia. Elles sont toutes des femmes de pouvoir. Pourtant, une seule recevra le prix de la star de télé-réalité de l'année. Vincent, tu reconnais la voix peut-être? Eh oui, je reconnais bien cette voix, oui. Il t'a accompagné pendant pas mal de temps dans Secret Story. 14 semaines d'affilée, donc ouais, c'est lui qui me réveillait tous les matins. Et il revient pour les AJA TVR Awards et il va être avec nous pendant toute la cérémonie normalement. Mais pour l'heure, découvrons ensemble le gagnant, la gagnante, plutôt dans la catégorie donc star féminine de l'année, catégorie très importante. La gagnante est Alix DMX. Bravo. Alix nous a enregistré une vidéo de remerciements. Regardez, on débriefe tous ensemble juste après.
Apprendre que j'ai été élue star féminine 2020. Merci beaucoup. Voilà, je suis trop touchée parce qu'on était beaucoup dans cette catégorie et il y avait vraiment quand même des belles personnalités. Donc franchement, grave touchée et écoutez, ça me fait grave plaisir. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part ça. Je suis trop contente. Donc le voici, le prix d'Alix, on lui remettra quand elle viendra nous voir avec grand plaisir. Les filles, simple question. Pourquoi Alix remporte ce prix face à des pointures comme Maëva Guénam, Jessica Thivenin, Carla Moreau ou encore Jazz et Mila? Alix a su se démarquer cette année grâce à son histoire d'amour qui a fait beaucoup parler avec Benji Samat, on le sait, et même encore plus, un trio amoureux. On peut en parler avec Océane. Et c'est vrai que beaucoup de filles se sont vraiment, se sont vues en Alix. Et vraiment pour moi, c'est un petit peu l'idole des jeunes cette année. Vraiment. Marie? Claire, déjà, elle a marqué les esprits. Elle a fait, elle aussi, un record d'audience quand Benjamin s'est amusé à la tromper avec Océane. Ils ont fait 1,25 million d'explosion de records. Et ça faisait des années que les Marseillais n'avaient pas connu ça. Elle a touché la France, puisque beaucoup peuvent se mettre à sa place. Et puis, au-delà de ça, même quand on ne le vit pas, on voit une femme pleurer, franchement, ça fait mal au cœur. Et on la connaissait pas. Enfin, je trouve qu'on la connaissait pas sous cette forme-là. Et ça a donné une personnalité aussi différente des autres. Très attachante. Ouais, attachante. Rim, Vincent, et quel œil est-ce que vous avez regardé le parcours d'Alix à la télévision? Peut-être que vous la connaissez même. Moi, je ne la connais pas en personne, mais c'est vrai que j'ai suivi l'histoire. Elle m'a bien évidemment beaucoup touchée. Et ce que j'ai aimé de son comportement, c'est qu'elle s'est, on va dire... Elle s'en est pas pris à... Exactement, elle ne s'est pas pris à Océane directement parce que malheureusement, de nos jours, c'est vrai que les femmes, on a tendance à s'engueuler, à s'insulter entre nous quand il faut mettre face à l'homme et pas à la femme. Parce que la femme est célibataire, elle peut faire ce qu'elle veut, mais qui était en couple, c'était l'homme et pas la femme. Du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le comportement d'Alix. Pourquoi est-ce qu'elle a tant fasciné les téléspectateurs en 2020, Alix? C'est vrai qu'on a quasi entendu parler que d'elle. Mais je pense qu'en cela, ce que tu dis, Rim, c'est très vrai. Et les filles se sont beaucoup retrouvées en elle, dans le sens où c'est vrai qu'on a toutes, à peu près toutes, je dis pas tout le monde, subi des tromperies. Malheureusement, on se reconnaît en Alix. Quand elle pleure, on pleure avec elle. Et en plus de ça, elle a une certaine façon d'être naturelle, en fait. Elle est vraiment très naturelle. C'est une fille, finalement, qui n'en fait pas des tonnes, qui n'a pas des gros seins, des grosses fesses, qui n'est pas un stéréotype de la réalité. Pas comme moi, avec les 3 chroniqueurs. Nous sommes 3 aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ils sont 3. Voilà. Oui, ils sont venus à 3. Non, mais Sam, elle a touché les téléspectateurs, faut le dire. Et au-delà de ça, hyper engagée aussi. Puisque là, on la voit avec la sécurité globale et tout, elle est très engagée. C'est aussi assez rare pour des candidats de réalité. Je trouve ça cool. Et enfin... toi qui es Vincent, un ancien dans la télé-réalité, oui, on peut dire, en fait, ton ancienneté aussi quand même. Comment tu expliques que Jazz et Mila ou Carla Moreau, qui sont là depuis bien plus longtemps, ne remportent pas ce prix-là? Moi, je pense que c'est aussi dû au fait que Alix soit une nouvelle candidate de télé-réalité. C'est pas une ancienne, c'est pas du tout quelqu'un de mythique dans la télé-réalité, on va pas se mentir. C'est quelqu'un de très bien, nous on l'a suivi avec ma femme, c'est vrai que ma femme... à regarder ça d'un œil super positif. Je l'ai suivi complètement aussi, son œil. Mais moi, je pense qu'elle a gagné face aux autres, surtout par rapport au fait qu'elle n'est pas très connue par rapport à d'autres. Bon, ok, elle a beaucoup de followers. C'est quelqu'un qui est très engagé, comme tu le dis. C'est quelqu'un qui a une grosse fanbase. Mais c'est surtout une nouvelle tête. Et aujourd'hui, les nouvelles têtes... Pour toi, la nouveauté, en fait, ça fait que les gens suivent les gens? Nous, on est un couple nouveau qui a fait qu'on a pu remporter, parce que je pense que Nabila Thomas, soit Jazz Laurent ou n'importe qui aurait pu gagner le couple star de la télé-réalité cette année. Je suis très fier et pour nous, après, moi je le dis, on le mérite de le remporter. Et en quoi vous avez fait la différence, sans vouloir vous vanter pour vous, seulement pour vous. Alors moi j'ai vraiment un avis par rapport à ça. Je pense que ma femme apporte vraiment une grosse touche de fraîcheur à la télé-réalité. C'est vrai qu'elle a peut-être ce côté d'accent, elle a des petites choses je trouve qui font tout aujourd'hui. Par exemple, elle refuse de mettre des filtres sur ses réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas, c'est quelque chose qu'elle préconise même pour les jeunes. C'est des petites choses qui font que par exemple, aujourd'hui c'est vrai qu'on est suivi quand même par des mamans ou des femmes en devenir. Et des enfants aussi. Et des enfants. Et je trouve que c'est un bon exemple à suivre. Et donc je pense qu'en plus de ça, en plus d'être une nouvelle tête, il faut se dire la vérité, elle est belle, elle est fraîche et elle est pétillante. Donc ça a apporté tout ça. C'est de la nouveauté et de la bonne nouveauté. Et quel beau cadeau de Noël de la part de Vincent Queijo que de tenir un discours par état de la chance, Rim. Il est temps de mettre maintenant nos lunettes d'explorateur et de partir à la conquête de la catégorie Révélation masculine de l'année.
Si certains sont prêts à faire des galipettes, d'autres n'ont eu qu'à changer de programme pour se révéler. Chacun à sa manière, ils vous ont marqué. Dans la catégorie Révélation masculine de l'année, les nommés sont Vincent Piliego, Alan Gedge, Mujdat Saglam, Marvin Anthony, Nico Ferrero, Romain Ben. Parmi ces séducteurs, un seul a conquis vos cœurs. Alors, qui sera votre révélation masculine de l'année? Allez, on va découvrir tout de suite ensemble qui a été nommé révélation masculine de l'année. Tu veux le dire peut-être, Rim? Ok, Alain Gage. Oh, c'est joli. Oh, Alan Gage. Alan Gage, Está bien. Alan Gage ne peut pas être avec nous, bien sûr, on ne peut pas être plus de 6 en plus sur le plateau, c'est très particulier. Mais il nous a laissé une vidéo de remerciement, regardez. Bon Sam, je te remercie pour ce prix. Voilà, je remercie aussi toute la communauté qui a voté. Franchement, vous êtes au top. Je suis super content d'être la révélation francophone de cette année. Bon, on parle pas de musique, hein, j'allais me prendre pour Dadju là en 2-2. En tout cas, je passerai, quand je suis sur Paris, je passerai récupérer mon prix. Et faites attention, le cassez pas parce que si vous me l'aviez confié à moi, c'est sûr qu'au bout de 2 jours, je l'aurai cassé. Bon allez, je vous fais de gros bisous. Bravo à Alan Gage qui remporte le prix dans la catégorie révélation masculine de l'année. Vous connaissez un petit peu Alan Gage? Moi, oui, un petit peu, ouais. Tu le connais d'où, Vincent? Bah, je connais Kevin, donc Oui. forcément, je connais son cousin. Je sais qu'il avait été dans les Marseillais. Je pense que s'il a eu cette award, c'est parce qu'il est parti dans une autre Dans 10 émission, couples c'est ça? parfaits. Bah, justement, est-ce que vous pensez qu'il aurait remporté ce prix de la révélation en restant dans les Marseillais? Il a pas Est-ce dit. est-ce qu'il n'a Il a pas fallu qu'il aille Non. voir d'autres horizons pour pouvoir prendre sa place? Et bien justement, moi je pense que justement par rapport aux grosses têtes des Marseillais, il s'est fait un petit peu évincer et c'est pour ça qu'il est parti prématurément des Marseillais, Alan. Par contre, il a fait sa place dans les 10 couples parce qu'il est sorti avec Aurélie, Mélanie et finalement il s'est mis en couple avec Maïsan. Finalement, il a eu plus de relations télévisuelles et c'est important, on le sait, dans les 10 couples plus que dans les Ouais, Marseillais. je pense que dans les 10 couples, excuse-moi, je pense que dans les 10 couples, ça a été Alan et pas le cousin de Kevin surtout. C'est ça. Exactement. Il a peut-être oui, il a existé par lui-même dans les 10 couples Ouais, parfaits. Mais des fois, c'est ça. Est-ce que vous l'avez vécu? Rim, toi, tu as peu de télé en France au compteur. Mais est-ce qu'il faut parfois trouver la bonne télé pour montrer le mieux de soi? Bien évidemment. Moi aussi, je pense que j'aurais pas fait La Villa des Cœurs Brisés. Peut-être j'aurais fait une autre émission. J'aurais pas trouvé ma place comme je l'ai trouvé dans. Ouais. Ça dépend aussi de Comme quelle quoi émission tu fais, comment tu te personnalité. développes, Ouais, complètement. ta personnalité. Donc et finalement, je pense ça qu'il a dépend, trouvé sa ça place. dépend de l'émission. Beaucoup. Parce- Oui, Ah mais bah oui. tout à fait. Beaucoup. Parce je pense qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font les Marseillais, mais ils n'ont pas ce caractère. Du coup, c'est mieux qu'ils fassent une autre émission. En Je sais toute pas si je franchise, me suis bien est-ce que expliquée. pour vous, les grosses têtes des Marseillais font de l'ombre au nouveau? Est-ce que sur TFX, par exemple, on a plus justement de liberté et de place à la nouveauté? Non, Très honnêtement. je pense que les Marseillais, on va pouvoir penser qu'ils font de l'ombre, mais pas du tout. C'est pas ça en fait, c'est que les Marseillais sont implantés depuis des années. Ça fait des années qu'ils sont là, ils connaissent les rouages, ils connaissent, c'est un vrai métier pour eux. C'est limite eux qui se produisent tout seuls. Et je les trouve très forts dans ce qu'ils font, il n'y a rien à dire. Mais je pense que pour quelqu'un qui commence la télé-réalité, c'est pas la meilleure des solutions d'aller sur les Marseillais. Même si on est le cousin de Kevin Gay. Bah, Surtout, en l'occurrence, peut-être. Exactement. surtout, il Faut faut se détacher de ça. Ouais. il faut aller ailleurs, je pense, pour se faire connaître et faire connaître sa vraie personnalité. Parce qu'au milieu des grosses têtes des Marseillais. C'est plus difficile d'intégrer une famille que former sa propre famille. Ah ouais, ça c'est C'est sûr. ça. Famille que vous commencez à former aussi chez vous, à Oui. votre propre domicile et dans Maman est célèbre. C'est sur ça, TF1. exactement. C'est ça. C'est différent pour toi, Maman est célèbre, Vincent. Ouais, c'est vraiment différent. C'est vrai qu'au début, ça m'a fait bizarre un petit Oui. peu. Mais c'est un autre format. C'est vrai que j'avais l'habitude des vrais tournages. Mais ça, c'est De un la vrai télé-réalité tournage. pure, t'avais l'habitude en fait. Oui, mais là, je me rends compte que c'est de la télé, virgule, réalité. Parce que là, il y a de tout. Tout est Ouais, réel. c'est ouais, peut-être plus ça. du docu-réalité en fait. Ouais, Exactement. mais du coup, Moi, c'est vrai j'adore que C'est intéressant tournage. aussi, ouais. c'est la vraie vie. Parce que C'est la vraie quand on vit vie. dans une villa toute la journée avec 15 autres personnes, malheureusement, c'est pas la Pas vraie vie. trop la vraie vie. J'aime ouais. bien ce que tu dis quand tu dis que Maman est célèbre, c'est du télé, virgule, Ouais. réalité. C'est-à-dire que vraiment tu opposes limite ces deux choses-là. Est-ce Ouais. que pour toi, vraiment, et très sincèrement, aujourd'hui, tu t'es senti vraiment très honnête envers toi-même quand tu as fait de la télé-réalité avant de connaître Rim? Est-ce que tu t'es reconnu dans Je pense qui tu que étais? j'ai dû faire quoi 8 tournages sur 8, il y a peut-être Tu t'es reconnu? même pas la moitié où je me suis reconnu. Hein. Ouais, comme Non, quoi. non. Ok. Autant dans Secret Story, j'étais un goujat, j'avais 22 ans, je l'étais, et là je me suis reconnu. Mais autant après, quand j'ai vu que c'était des tournages avec des caméras où on les voyait, pas comme dans Secret Story, et je me suis senti un peu
je sais pas si je peux dire étouffé, mais c'est vrai que je me suis senti tout de suite obligé de faire certaines choses avec la prod qui nous parle. J'étais pas. Ton image télévisuelle finalement a vraiment pris de l'ampleur en fait sur ce que tu étais et tu t'es dit je dois être ce Charo-là. Est-ce que quelque part, je suis désolée. Bah, j'avais compris un peu le rôle pour lequel on m'appelait des fois et c'est vrai que je me résignais à faire ça alors que j'aurais pu proposer bien d'autres palettes de ma part, tout simplement, facettes pardon, mais c'est vrai que bah, je l'ai fait, je regrette en rien. Mais c'est vrai qu'avec le temps, bah, je me dis que j'aurais peut-être pu faire différemment. Il ne faut jamais regretter. Non, je regrette que tu ne vivrais pas aujourd'hui peut-être ce que tu vis. Si j'avais pas fait tout ça, je me serais pas retourné dans la Villa des Cœurs Brisés une deuxième fois et j'aurais pas rencontré ma femme. Exactement. Et on va voir où va se retrouver la prochaine personnalité qui va recevoir un award. Parce qu'une truffe, ça se déterre. Un diamant, ça s'extrait, bien évidemment. Et une révélation féminine, t'as une très belle bague aussi. Et bah ça se vote. Tout de suite, je vous propose de découvrir la catégorie révélation féminine de l'année. T'as bien choisi, Vincent. Elles sont les nouveaux visages féminins de la télé-réalité. Entre QI exceptionnel et Q exponentiel, elles ont tout pour durer. Dans la catégorie révélation féminine de l'année, sont nommées Maïsan, Victoria Meo, Kéline Sun, Angèle Salentino, Rim Renon, Eva Ducci. Après plusieurs semaines de vote, les résultats vont tomber. Cette candidate est et sera votre révélation féminine de l'année. On va découvrir tout de suite ensemble qui est la gagnante. Rim, tu es nommée. Oui. J'espère que tu ne stresses pas trop. Un petit peu. Et la gagnante, donc dans la catégorie révélation féminine de l'année, est Rim Renon. Bravo Rim. Et on n'a pas truqué les votes. Vous allez pas dire que... Ah non, pas du tout, pas du tout. Les votes ont été écrasants, 38,7% de votes. 38,7% de votes pour toi. Devant tout le monde. Arim. En deuxième position, Maïsan avec 27%. Donc je te remets le award. Merci beaucoup, Tu es avec je suis nous. trop contente. Donc merci pour ça, merci Vincent. Nous n'avons pas de vidéo de remerciement. Regarde la caméra, elle est juste là parce que c'est quand même le second prix, il faut marquer le coup. Ben, attends. En français. Oui, je suis émue. Bref, je voulais vraiment remercier à tous ces gens qui m'ont voté. Ça me fait trop plaisir de faire partie de cette nouvelle famille ici en France. Et je vous embrasse beaucoup. Muchas gracias. Est-ce que tu t'attendais, Rim, à être autant aimé, adulé, adoré par le public et d'être autant plébiscité en masse? Sincèrement, pas du tout. Quand j'ai fait la Villa des Cœurs Brisés, je me suis dit ben, je vais être moi-même, je vais être naturelle. Et je pense aussi que j'ai continué la même, on va dire, stratégie sur les réseaux sociaux. Et sincèrement, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que je reçois tellement de messages d'amour tous les jours. Et je sais pas, c'est tellement émouvant pour moi et ça me fait du bien. C'est ce qui marche, c'est le naturel. Parce qu'en plus, même Maïsan, elle est à 27%, je crois. Toi, tu es à 38%, donc tu as explosé le truc. Alors qu'elle est quand même en deuxième position. Oui. Et en fait, les gens t'ont beaucoup aimé de par ta fraîcheur. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Vincent. Alors, par exemple, Maïsan est tout aussi fraîche. Mais je pense qu'elle n'a pas marqué autant les esprits que toi, parce que toi, t'es arrivé avec tes bagages, ta personnalité. Je t'ai dit, voilà, je suis Rim, et je suis comme ça, et je pense que les gens ont adoré ça, et t'as aussi changé un homme, et c'est un peu la volonté de toutes les filles, on va pas se mentir. Parce qu'il n'y a pas que ça, elle a changé un homme, en tout cas, télévisuellement parlant, parce que Vincent, je pense comme beaucoup de personnes, on ne te connaît pas dans ta vie intime, d'accord? On ne peut pas se permettre de te juger, mais en tout cas, c'est vrai que télévisuellement parlant, t'étais un charreau qui s'est transformé en agneau. Ouais, alors on s'est dit what? Mais c'est Rim en fait qui a fait ça et je pense que vraiment pour ça Rim, tu étais un petit peu comme beaucoup de filles, tu sais, quand on sort avec un bad boy, on a envie qu'il devienne notre homme de notre vie, qui s'adoucisse. Et je pense vraiment qu'en cela, tu as vraiment réalisé un rêve et même un fantasme et en plus de ça, le bébé. Donc par rapport à Maïsan, qui elle est une toute jeune candidate aussi qui démarre dans la télé, je pense que vous avez donné beaucoup plus aux gens, en tout cas vous nous avez fait rêver. Tu n'as jamais souffert des jugements des gens? En fait, au début, c'est vrai que je recevais beaucoup de messages, fais attention, Vincent, nani, nana. Mais moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment, que j'écoute vraiment ma propre voix. Je ne veux pas juger quelqu'un parce que j'aimerais pas qu'on fasse la même chose avec moi. Et j'ai eu un coup de cœur pour Vincent, c'est mon coup de foudre, mon seul coup de foudre. Du coup, je me suis dit, je sais que c'est lui. D'autant plus qu'une révélation, c'est la personne qui marque quelque chose. Là, tu as marqué 2020. Et en fait, par exemple, comme j'ai le regard extérieur quand je regardais typiquement les épisodes,
t'es l'amie qu'on veut avoir. La grande sœur, la sœur. C'est vrai, tu vois, tu dégages un truc de bienveillance. Ça s'est vu avec les autres candidates. Plutôt que de se prendre la tête et tout ça, t'es arrivée avec ta bienveillance, positive attitude et tout. Et ça fait du bien, franchement, ça d'ailleurs, change. c'est une vraie question. Ouais. Pour une fois, est-ce que la bienveillance paye en télé-réalité? Ah, C'est vrai qu'on est mais très clairement. habitué des Oui. clashs. Encore une fois, ça dépend le C'est programme. vrai. Tu penses? Ah, Non, ça mais- c'est intéressant. Oui, ça dépend du programme, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est aussi vrai qu'on peut faire, je sais pas, on peut être la révélation de l'année en étant naturel Bien sûr, sans c'est ça. chercher à faire du mauvais buzz. Tu vois, c'est vrai que moi j'ai reçu des petites critiques des gens connus, etc. Et je me suis jamais. Qu'est-ce que tu as reçu comme critique? Pas trempé. On va dire Booba parlait un petit peu de moi, Ah. par une petite story que j'ai dit du n'importe quoi. Pourquoi il a parlé de toi, Booba? Parce Rappelle. que c'est vrai que beaucoup de fois je m'exprime sur mes réseaux sociaux. Ouais. C'est vrai que je dis, je raconte tout. Et des fois, je le fais d'une manière tellement naturelle que je fais plein de petites fautes en C'est français. spontané. Ouais. Exactement. Du coup, il m'a dit quelques mots. J'ai répondu classe. C'est vrai que j'aurais pu profiter pour faire du buzz et tout. Mais c'est vrai que c'est pas ma manière de travailler et surtout on va dire, de m'exposer sur mes réseaux Alors sociaux. moi aussi je prône vraiment le naturel, mais franchement et très honnêtement, s'il n'y avait pas eu... Non c'est parce que je suis refaite, non mais je prône le naturel, mais c'est la personnalité, je parle pas du physique, mais ouais vous avez un problème. On aime bien t'embêter. Chier, C'est quand déjà. on aime qu'on charrie. Ouais, c'est ça. Arrêtez un petit peu. Non mais quand je dis je prône le naturel, en tout cas je prône le naturel de la personnalité, ça veut dire pas de tu surjoues pas. Ça se voit, ça transparaît, même ton amour avec Vincent, ça transparaît, pourtant je vous connais pas. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que sans Vincent, à ton avis, tu aurais réussi à avoir cette place-là dans la télé-réalité française? En fait, moi, je n'avais pas l'intention de rester ici en France. Moi, je suis venue faire la Villa des Cœurs Brisés et après retourner à Bali. Du coup, si j'aurais rencontré ma place, je peux pas te le dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'aurais jamais changé ou faire des mauvais bads pour être quelqu'un de T'aurais connu. pas fait en sorte en tout Jamais. cas de te mettre en Pas couple du tout. pour... Pas du tout. D'où ton Pas succès. du tout. Et puis Pas tu du nous l'as tout. prouvé, même C'est si on n'a pas les suivi les parents, téléréalités en bien Espagne, sûr. tu as cartonné aussi dans tes télés en Espagne. Ah Bah oui. Ouais. Oui, c'est différent. Les faut se Et le t'en as dire. fait que deux aussi. Ouais, j'en ai C'est fait ça que qui est deux. drôle. T'en as fait deux en Ouais. Espagne, tu as cartonné. Une en France, tu as cartonné. Ouais, t'es C'est quoi ton arrivé. secret? Naturel. Il faut rester naturel. Voilà, Ouais. se montrer comme on est dans les caméras. Magnifique. Allez, on va passer tout de suite à une nouvelle catégorie parce qu'ils sont trop choux, ils sont trop mignons, un peu comme votre petite Maria Valentina. Ils nous font sourire bêtement quand on scrolle comme ça derrière notre téléphone. Je vous propose de passer à la catégorie l'enfant star de l'année. Vous avez vu leurs parents s'aimer ou se disputer. Ils sont si jeunes et pourtant déjà si populaires. Avec eux, la relève parentale est assurée. Les nommés dans la catégorie enfant star de télé-réalité de l'année sont Liam, Ruby, Chelsea, Thiago, Milam, Maïlon. Avec leur boule d'ange, ils vous ont fait craquer. Même s'ils ont tous gagné dans nos cœurs, la raison de vos votes va parler. Découvrons ensemble l'heureux gagnant ou gagnante, même s'ils ont tous gagné dans nos cœurs. L'enfant star de l'année, c'est pour Ruby Gage. Alors nous n'avons pas de remerciement de la part de Carla pour le compte de Ruby, même si nous lui avons proposé. Les filles, comment vous expliquez cette victoire? Et on est d'accord, c'est pas une compétition pour les Non, enfants. c'est pas une compétition. Après, Ruby, par exemple, elle est à 1 million d'abonnés parce qu'elle a un compte Insta. C'est énorme. Face à énorme. les autres enfants où il y a Maylon. Maylon, il n'a pas de compte Insta. C'est énorme. Et Chelsea, elle est face aussi à elle, mais Chelsea, elle est un petit peu plus grande et elle a aussi presque 1 million. Donc franchement, Ruby Gage, je te dis, elle est toute petite. Elle a 1 million. Je sais pas si on se rend compte, c'est exceptionnel. Et puis, elle a fait aussi parler d'elle pour le fameux anniversaire tout récent. Rubyland. Oui, Rubyland, qui était un peu un copier-coller de Kardashian, etc. Vous l'aviez vu, ça vous pourriez faire un anniversaire aussi gigantesque à Maria Valentina? Moi, sincèrement, je ne l'ai pas vu. Je Ah, tu n'ai l'as pas pas vu. suivi sur les C'est réseaux le truc, sociaux. un le truc truc gonflable là, tu sais, immense, avec ouais. son visage. Non, je me rappelle. Ouais, c'était Non. vraiment un anniversaire digne de l'américaine, vraiment. Voilà, comme Stormy, en fait, la fille de Kylie Jenner, ils avaient fait un bête de parc d'attraction en représentant justement Ruby, etc. C'est vraiment... Si, je pense Ouais, qu'on à serait capable de faire un l'américaine. truc aussi gros, mais pas du tout dans cet esprit-là, je pense. Ouais. Oui, Ouais, moi, mais c'est entre plus vous, bohème, hippie, Ouais, voilà. juste quelque chose, voilà, tout le monde pieds nus. Voilà, tout le monde pieds nus, à la plage, peut-être. Voilà. Et alors Vincent, c'est marrant parce que cette catégorie, elle t'a un petit peu chagriné. Et je te propose qu'on en parle parce qu'on se dit tout. Super, c'est cool.
Chagriné, c'est un bien grand mot. C'est juste que j'ai toujours un peu de mal avec la médiatisation des enfants ou dire enfant star. C'est vrai que j'ai pas mal. C'est vrai que nous, on montre notre fille. On a mis un petit peu de temps. On a fait ça doucement et assez naturellement pour montrer notre enfant. Après, on le partage, c'est normal. Les gens qui nous soutiennent ont envie de la voir et je peux le comprendre. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec le fait de mettre un peu trop enfant star. Donc tu ne serais pas prêt à lui faire un compte Instagram? Non. Non. Bah oui, Après, c'est un truc que je parlerai avec ma femme. Si ma femme a envie de le faire, elle va me dire le pourquoi, du comment. Moi, je vais lui dire les pour et les contre. Et puis, on va en discuter. Et peut-être qu'elle me convaincra. Je dis jamais, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. C'est juste que j'ai toujours un petit peu de mal avec les enfants. J'ai tendance à peut-être surprotéger. Voilà, c'est vrai que... Et c'est vrai que ma famille, on est très sur l'œil des gens et tout. Est-ce qu'on peut retrouver justement chez Mylon, le petit de Jessica Tivna qui sont tous magnifiques d'ailleurs. Ouais, tous leurs enfants, je les trouve tous magnifiques. Non, mais ils sont tous beaux et puis ça reste des enfants. On n'est pas là pour juger quel est le plus beau, quoi. Non, pas du tout. On est là vraiment pour juger justement la notoriété qu'ils ont et qui, justement, nous aussi, nous surprend parce qu'on se dit mais comment ça se fait que de petits êtres comme ça ils sont aussi connus et aussi suivis, parce que c'est vrai que Mylon n'a pas de compte Instagram. En revanche, Ruby en a un. Elle est très suivie, presque 1 million de personnes. Je tiens juste à dire que ce fut très serré entre Ruby Gage et Mylon. Il y a 1% à peine d'écart. Il y en a un qui n'a pas de compte Instagram. Non, mais parce qu'il est très mis en valeur sur les photos de ses propres parents. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'histoire du fait que Jessica ait raconté son histoire avec Mylon? Elle a eu beaucoup de mal au début, elle a été alitée. C'était compliqué. Voilà, elle a eu des problèmes avec Mylon. C'est vrai que ça a touché beaucoup de personnes. Est-ce que ça, justement, ça ne fait pas que les téléspectateurs s'attachent en fait à ces gens-là et se disent finalement c'est quelque chose qu'on aurait pu aussi vivre? Oui, c'est à l'histoire. Mais exactement. Ils se rendent compte tout simplement que ce soit des stars entre guillemets ou pas, ils peuvent aussi avoir les mêmes problèmes que les gens lambda. Donc, et comment vous positionnez, Rim et Vincent, par rapport à Maria Valentina? Est-ce que vous pourriez prochainement la mettre en scène sur des snaps, lui faire des placements de produits? On a pu le voir, hein. Sur des snaps, on le fait parce qu'on partage notre vie au quotidien. Exactement. Moi, c'est vrai que j'ai une communauté. Bon, on a une communauté qui nous suit beaucoup. Du coup, ma fille fait partie de moi. C'est normal que je la montre, car je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me donnent des conseils. Et moi, pareil, pour les autres mamans, c'est tout à fait normal. Après d'avoir un Instagram, faire des placements de produits, c'est encore une autre tout étape. De suite, non. Ma petite fille, elle a 2 mois. Mais je pense que aussi, ça dépend aussi de l'enfant. C'est pas impossible. Oui, non, mais ça dépend de l'enfant. Si tu vois que ton enfant, il est spontané, je sais pas comment t'expliquer. Oui, qui se met en scène assez facilement. Exactement, là tu te dis ok, pourquoi pas. Mais si tu vois que ton enfant est réservé, est tranquille, il a du mal à s'exprimer, là tu te dis il faut le respecter. L'enfant, il développe un caractère assez vite. Et je pense que Ruby ou Milan sont des bébés très expressifs. Du coup, je pense pas que ça leur dérange. Parce que je pense que moi, je suis maman, je comprends très bien mon enfant. On peut pas dire si ça les dérange ou pas. Je pense qu'ils n'ont pas cette conscience. C'est les parents qui choisissent. Oui, mais tu as le caractère quand même. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis un enfant, quand on va le filmer, il va dire non, on va tout de suite le voir. Si un enfant n'aime pas être filmé, exactement, tu ne forces pas. Moi, je sais que j'ai des petits, on va dire des petits cousins. Et si je les snap, je sais que ma petite cousine, elle n'aime pas trop. Mais quand il est bébé, comment tu peux savoir s'il aime ou pas? Ah oui, avant qu'il puisse parler. Non, mais non, moi je te parle des enfants, je te parle pas de bébé. Là, je te parle de Ruby, c'est une enfant, c'est plus un bébé. Et Milan, pareil. Je pense qu'ils ont des caractères assez vifs. Du coup, les parents, ils disent ok. Après, c'est comment ils vont gérer tout ça, parce que s'ils sont 1 million d'abonnés à cet âge-là, quand ils auront à peu près nos âges, la vingtaine, trentaine, voire plus, ils vont être à combien de millions d'abonnés? Est-ce qu'ils risquent pas, ces enfants, de reprocher un jour à leurs parents, maman, papa, pourquoi vous m'avez mis en scène? Maintenant, mon image numérique, elle est grillée. C'est ça que j'ai déjà dit à ma femme. Est-ce que vous avez peur de ça? À 18 ans, j'ai pas envie que ma fille me dise pourquoi j'ai un Instagram, pourquoi il y a autant de gens qui me connaissent, pourquoi il y a autant de gens qui connaissent mon prénom. Oui, mais pourquoi il faut parler que du négatif? Parlons aussi du positif. Imagine-toi si l'enfant il dit merci maman, grâce à ça j'ai gagné, on a gagné assez de l'argent, je peux me payer une super université, je peux m'acheter un appartement. Du coup, c'est vrai qu'il faut parler du négatif, mais il faut aussi parler du positif. Peut-être le bébé il va aimer comme il va pas aimer. Il ne faut pas ne parler que du négatif. Je suis d'accord. Il faut avoir conscience des deux. Allez, passons tout de suite à une nouvelle catégorie. Parce qu'il faut avoir levé de la fonte pour pouvoir prétendre figurer dans cette catégorie. Je vous propose de découvrir les nommés dans la catégorie le plus sexy de l'année. Muscles saillants, regard perçant, ils ont fait fondre Mila, Alix, Madi ou encore Shana.
À côté d'eux, les dieux du stade n'ont qu'à bien se tenir. Dans la catégorie candidat le plus sexy de l'année, les nommés sont Benji Samat, Antoine Goretti, Kevin Zampa, Adrien Laurent, Jonathan Matijas, Paga. Bon, j'ai plus qu'à mettre au sport et arrêter le chocolat, moi. Après tout, c'est les tablettes qui ont parlé. Et le gagnant dans la catégorie candidat le plus sexy de l'année est... Vincent Kejo. Je comprends pas pourquoi t'es pas là, mon cœur. Je comprends pas pourquoi. Le gagnant est Benji Samat. Ah yes, Quelle surprise! Alors Benji est aux Maldives, je lui ai demandé une petite vidéo, il m'a dit oui, mais par la suite, on ne l'a pas reçu, peut-être était-il trop occupé à se baigner dans les eaux translucides. tu veux dire autre chose? Gros jet lag! La vilaine. Bon bref. Les filles, comment vous expliquez cette victoire? Elle est totalement écrasante, On a 55,1%, c'est plus de la moitié du camembert. On a vu son évolution physique parce que, bon, alors il est arrivé, il était très bien bâti, on va pas se mentir. Et en fait, il a commencé à se prendre aussi en main physiquement au premier confinement au mois de mars. Et il a fait suivre son évolution à toute sa communauté. Et là, on est quand même passé d'un truc qui était très bien à un truc extrêmement bien. Bon, donc c'est mérité. Après, ses concurrents, là on part sur un autre truc. Il y a Antoine Goretti qui est suivi de... Il y a quand même un écart parce que 55% Benji, 22% Antoine Goretti. Ensuite se suit Jonathan Matijas. Matijas, autant pour moi, à 9%. Bah là je suis étonnée. Pourquoi? Il est trop beau, c'est un footballeur. On a compris que tu avais craqué sur Jonathan Matijas, Marie. S'il vous plaît. Vous connaissez Benji? T'as déjà tourné avec lui, Vincent? Non, jamais. Non, c'est vrai? Non, jamais. Et alors, en quoi ton mari rivalise de j'aimerais bien savoir sexitude en quoi, avec Benji je vois pas Samat? pourquoi déjà je suis pas nommé, déjà je comprends pas. Alors, est-ce que les abdos et les pecs font un homme qui est sexy? Tu viens d'accoucher, Vincent. Pas sûr, oui, je viens d'accoucher, j'ai fait une couvade. Je serai nommé pour l'année prochaine. Mais On sera nommé, mon cœur, par contre, t'inquiète. blague à part, c'est une très bonne question que tu soulèves. Est-ce qu'il faut impérativement avoir des abdos? Est-ce qu'il faut être dans un standard de beauté? On est comme à la maison, Ah bah on vous l'a oui. dit, il peut y avoir un téléphone qui sonne. C'est ça. Mais est-ce qu'il faut être dans des standards de muscles pour pouvoir être sexy, clairement? Oui, quand même, un minimum. Je pense qu'il y a vraiment Ah oui. un culte de la beauté, en tout cas physique, Ah, bien sûr. de l'homme. Et il n'y a qu'à regarder son compte Instagram à Benji. Il est torse nu sur tout son compte Insta. Ouais, voilà. C'est quand même finalement qu'il J'ai pas encore fait de cultive photo ça. torse nu, c'est pour ça. Qui cultive ça, Pour bien ça. sûr. Et vraiment, bah, contrairement à ce que tu disais Marie, mais par contre je suis très d'accord avec toi, mais je pense que Contrairement à être très d'accord. Ouais, contrairement, parce que Je sais pas. en 2010 il était quand même très bien. Il a toujours Là, été je très bien. l'ai Benji. dit qu'il était très bien. Oui, il était très bien, mais je Ouais. veux dire, il n'y a pas vraiment l'évolution physique. Ça a toujours été le beau gosse, qui était un peu trop petit pour la plupart des filles, mais qui était beau. Et en plus, il a vraiment une image télévisuelle très propre. Avant, je parle de l'histoire d'Alix. Il avait vraiment l'image télévisuelle du mec un peu parfait, gentil, pas charo, pas jaguar. Vraiment, il était sur l'entre-deux, il jouait sur le fil Benji, donc il n'arrivait pas vraiment à trouver sa place, mais il était toujours dans le game parce qu'il était très beau. Et là, avec son histoire avec Alix, pour moi, ça l'a fait vraiment exploser. Bon, à ses dépens, certainement, mais quelque part, vraiment, ça l'a mis en lumière parce que finalement, il a été l'ex d'Alix. Il y a eu une vraie histoire, enfin. On a eu Julien et Manon, on a eu Jessica et Thibaut, et là, maintenant, on a Alix et Benji. Et là, il a existé dans les Marseillais. Et je pense que vraiment, c'est dû à son succès. Rime, est-ce qu'il faut avoir des tablettes de chocolat bien saillantes ou alors une bonne panna cotta pour te plaire? Panna cotta, hein. Bah oui, tu sais. Il faut savoir l'utiliser. Ah, je parle pas de ça. Ah quoi? Je pensais que Eh bah oui, ça c'est Vous voyez pourquoi elle tombe enceinte très vite? J'adore. quel panna cotta. Est-ce que c'est mieux d'avoir des abdos ou d'avoir Ou un la bon un bouée. petit peu Ah, par la non, bouche? j'ai pas compris ça. Non, Ah ben, on a bien vu, mais t'inquiète pas. Je suis désolée. Val. Ben, je sais pas. Moi, je n'allais... Ça t'a perturbé. Oui, un tout petit peu. Mais non, sincèrement, je pense que Benji, c'est vrai qu'on le connaît un peu plus. En tout cas, vous le connaissez un peu plus. Mais faites attention parce que Jonathan Matijas, on ne le connaît pas encore. Et je peux vous dire qu'il va on va mais bien je pense l'entendre parce qu'il est vraiment amoureux de Shanna. Ah. Et Je pense que ça va le ce mettre dans la- couple-là va beaucoup, on va beaucoup l'entendre. C'est sûr. Exactement. le Je mettre en pense que avant. Benji, c'est vrai qu'il a un petit peu plus d'avance. Mais si on connaissait tellement bien Jonathan comme Benji, je pense que ça aurait été très serré. Le capital peut-être sympathie joue aussi parce que, regardez, Adrien Laurent est aussi nommé dans la catégorie, il est à moins 7%. Et Adrien Laurent, il a quand même des tablettes de fou et tout. Mais alors, avec ce qu'il nous a fait au premier confinement, avec, Ah oui, avec les l'objet lives. de la femme, les lives et compagnie,
je pense que du coup, il est un peu sous-coté quand même. Hein. Twerker, Donc comme quoi, sur les les tablettes, réseaux ça ne fait sociaux. pas tout non plus au Ouais, côté exactement, sexy. D'accord. exactement. Les tablettes, ça fait pas tout. Ouais. Aussi, ça joue d'ici. Mais je suis d'accord avec Des toi. fois, pour tu es Mathias, sexy juste Jonathan. en parler. Voilà, Des fois, c'est tu une séduis attitude. juste en parlant. Voilà. Comme Ton- Michiko. Eh ouais. Yes. Mais on n'est pas obligé d'avoir des tablettes ou un Non, boule en folie. L'intelligence, pour moi, c'est ce qu'il y a Ouais. de plus sexy. Mais oui, complètement, tu as niqué ma transition, mais c'est pas grave, Rim. Je te pardonne parce que t'es un petit bonbon. J'allais dire que la télé-réalité n'est pas obligée d'être toujours légère. Certains usent de leur voix pour ceux qui n'en ont pas. Ensemble, je vous propose de découvrir les nommés dans la catégorie engagement pour la cause animale. C'est un prix particulier qui récompense la noblesse de cœur. Ces candidates ont su donner sans rien attendre en retour. Dans la catégorie engagement pour la cause animale, les nommés sont Fred, Barbara Hobsommer, Julia Morgante, Kim Glow, Sarah Lopez, Mélanie Dedigama. Pour Victor Hugo, l'enfer n'existe pas pour les animaux car ils y sont déjà. Alors, merci aux nommés de vouloir leur créer un paradis. Alors, on va découvrir ensemble qui est la gagnante dans la catégorie engagement pour la cause animale, une catégorie de cœur. Et la gagnante pour l'année 2020 est Fred. Ouais, je suis un fan de Fred, moi. Ah, t'es fan de Fred? Ah, j'adore Eh ben Fred. regarde, elle nous a laissé des petits Ah, remerciements, bah, on commente nous, juste après. Elle va nous régaler encore. Coucou tout le monde, bah voilà, ce soir je voulais remercier tous les gens qui ont voté pour moi pour la petite cérémonie d'Aja TV Award pour la protection animale. On était plusieurs en compétition, c'est moi donc qui ai remporté le trophée. Je suis très fière d'avoir remporté ce trophée, surtout parce que bon, bah, ça concerne la protection animale, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous le savez tous d'ailleurs. Je tiens à féliciter aussi les filles qui étaient en lice avec moi. Hein. Alors, il y en a que je savais pas si elles faisaient la protection animale ou pas, mais il y en a, je sais, hein, Kim, ma petite Sarah Lopez aussi, je sais qu'elle est à fond les animaux. Voilà, donc bah moi, je continue mon combat, hein, je vous incite et je vous encourage à continuer à stériliser, à adopter un refuge. Voilà, faire identifier vos animaux, parce que bon, là, il y a tellement de trucs. Après, il y a le peu que vous voyez sur les réseaux sociaux que je vous montre. Mais enfin, les trois quarts, je vous montre même pas, quoi. En fait, je filme pas tout le temps. Parce que j'y suis pratiquement tous les jours. En tout cas, je suis vraiment très très fière d'avoir été nominée et d'avoir remporté ce trophée. Et je voulais encore vous remercier à tous de me soutenir, et c'est ce qui me permet de continuer le combat, quoi, en fait. Parce que des fois, j'ai vraiment envie de baisser les bras. C'est tellement affreux, c'est fatigant, c'est usant, c'est démoralisant. On est tout en dépression dans la protection animale. Faut le savoir. Voilà. Je vous embrasse à tous et merci encore d'avoir voté pour moi. Pourquoi est-ce qu'elle a fait la différence, Vincent, Tata Fred, dans moi, cette catégorie? Tu la connais, hein? Ouais, j'étais en tournage avec elle. Bah, déjà, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui gagne à être beaucoup plus vu qu'elle ne l'est. Bah, moi, elle a déjà parlé de la... C'est vrai que moi, la vérité, je suis pas trop engagé par rapport à ça, malheureusement. Je pas trop, mais c'est vrai qu'elle, elle est vraiment peut-être dans l'extrême, mais des fois, c'est bien. Il en faut des gens comme ça. Elle préfère vraiment, vraiment, vraiment les animaux plutôt que les humains. Ça, c'est une certitude. Elle me l'a prouvé par A plus B, limite, vraiment plusieurs fois. Et en tournage avec elle, c'est toujours un régal. Donc, qu'elle soit élue pour la protection animalière ou qu'elle soit pour autre chose, c'est toujours un vrai plaisir de la voir. Avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps, les photos dans les zoos, avec les lions, avec des singes en laisse, avec des candidats aussi de télé-réalité qui posent avec des tigres sauvages, en quoi c'est important de parler de cette cause-là? Bah enfin, ça change un petit peu, quoi, parce que c'est vrai que bon, beaucoup de candidats de télé-réalité s'affichent malheureusement avec les animaux enchaînés, machin, et j'en passe, à faire des photos selfie alors que l'animal n'a rien demandé. Et d'ailleurs, Sarah Lopez était nommée, elle est à moins 13% dans la catégorie, et je pense que ça a joué parce que bon, elle a beau faire une marque de cosmétiques où elle prône comme quoi ce n'est pas testé sur les animaux, mais derrière elle va aux auto-tueries. Enfin, il y a un moment donné, les sondages parlent de eux-mêmes. Il y en a un peu marre. Quand tu es une personne connue, je pense que c'est cool aussi de dégager des bonnes vibes et essayer de défendre certaines causes, tu vois. Et ce que fait Fred, en fait. Elle est tout à fait légitime, Fred, parce que ça fait partie quand même de sa personnalité télévisuelle. Fred, c'est qui? C'est vrai. C'est une personne qui a une grande gueule, qui protège les animaux et qui aime faire le ménage.
Vraiment. Non mais télévisuellement parlant, je la réduis pas à ça parce que c'est mon ami. Tu veux dire que les productions la montrent comme ça? Exactement, c'est comme ça qu'on la montre. En tout cas, tu sais que les télévisions, elles grossissent les traits. Elle est tellement plus que ça. Elle est plus que ça. Oh bah, c'est mon ami, je sais. Mais malheureusement, mais tu sais très bien, comme toi, on aurait pu aussi te réduire à certaines valeurs, en fait. Tu sais très bien comment ça se passe dans la télé. On grossit les traits. Et c'est vrai qu'elle représente ça, Fred. Elle représente la cause animale. Et en plus, elle apporte très bien, parce que moi qui l'ai au téléphone très régulièrement, voire tous les jours, je peux te dire vraiment qu'elle est très investie. Et tous les jours, elle va se battre pour ses animaux. Et pas pour les snaps, pas pour la fame. Parce que justement, elle, ça fait partie vraiment de sa vie. De chat également. Ouais. Est-ce que vous pourriez la retrouver dans Les Anges 13? Parce qu'il y a des petites rumeurs qui disent qu'elle partirait pour le tournage des Vacances des Anges 4. Je lui souhaite de faire vraiment les Vacances des Anges, les Anges derrière. Je lui souhaite Les Anges 13, 14, 15, 16. Vraiment, je lui souhaite parce que c'est quelqu'un qui pour moi, alors peut-être que comme tu le dis si bien, malheureusement, des fois on voit que les mauvais côtés de sa part quand elle fait que gueuler. Elle gueule, oui, mais à juste titre des fois. Et j'aimerais beaucoup qu'on la voit aussi dans d'autres facettes parce qu'elle est tellement, mais c'est un régal. Tu la connais? Non, je la connais pas. Tu l'as pas encore, t'as pas eu cette chance-là? Non, j'ai pas eu encore cette chance-là, mais sincèrement, j'en ai envie. Et si on vous dit de rejoindre du coup les Anges 13 avec elle? Rejoindre Tata Fred, oui, les Anges, je sais pas. À voir. Est-ce que c'est encore pour vous ce genre de télé-réalité? Je pense pas. Sincèrement, moi, ça m'attire pas du tout. Ok. Moi, ça m'attire pas du tout. Moi, j'ai une petite souris qui m'a dit il y a pas longtemps que vous allez faire un tournage tout bientôt. C'est vrai que nous, on devait faire la bataille des couples cette année. Mais elle est tombée enceinte. Mais je suis tombée enceinte, du coup, on n'a pas pu participer. Non, cette année, on n'a pas pu y aller. On aurait dû y aller. L'année prochaine, ça aurait été possible. L'année prochaine, c'est possible. Peut-être. Tout est possible. Tout est possible, mais c'est vrai que ça dépend aussi de ma petite fille. Oui, voilà, c'est ça. Tout dépend de ma fille, parce que moi, si je vais dans un tournage, je peux te dire que ma fille, elle sera dans 2 kilomètres à côté. À l'hôtel. Est-ce que tu arrives, Rim, et toi, Vincent, en tant que nouveau papa, à te détacher de temps en temps? Non, j'ai pas envie de le faire. On n'a pas envie. Mais pas du tout. J'arrive pas. Là, c'est dur. Ouais, là, c'est dur et je sais qu'elle est là derrière. Elle est ici avec nous derrière et je sais que je peux la laisser chez ma belle-mère et tout, mais j'arrive pas. Mais tu ne connaissais pas cette facette de ta personnalité? C'est quelque chose que tu découvres depuis que tu es maman? Je sais que je suis quelqu'un qui est très possessif, on va dire. Mes amis, c'est mes amis à moi. J'ai envie de les protéger tout le temps. Je suis très léale. Oui, j'ai trop envie. J'aime beaucoup la protection, donner cette protection. Et je sais que ma fille, elle est tellement petite et elle a besoin de notre odeur. Et moi, j'ai besoin d'elle. Peut-être elle n'a pas besoin de moi, mais moi, j'en ai tellement besoin d'elle que pour moi, c'est juste impensable que je ne sois pas à côté d'elle. Je vous propose de rester sur les enfants parce qu'en 2020, eh bien, ça a été une année véritablement explosive en termes de baby boom dans la télé-réalité et de facto, eh bien, les nouvelles mamans, elles ont explosé aussi. On passe à la catégorie maman de l'année. On est si proche de la vérité lorsqu'on dit que notre maman est la plus belle du monde. Vous avez suivi leurs heureux événements de près avec émotion. Dans la catégorie maman de l'année, les nommés sont Nabila Vergara, Jessica Tivnin Garcia, Carla Moreau, Yesta Hillman, Jazz Correa, Manon Tanti. Mère de famille, star et femme avant tout, une seule sera votre maman de l'année. Allez, on va découvrir ensemble qui remporte le titre de la maman de l'année. Dans la catégorie donc maman 2020, la gagnante est Carla Moreau. Si on n'a pas eu une vidéo de remerciement, nous n'en avons pas deux bien évidemment. Mais les filles, j'aimerais bien avoir votre analyse par rapport aux pronostics. C'est vrai qu'ils sont assez étonnants. Oui, parce que Carla Moreau, vraiment suivie de très près à 1% de Jessica Tivnin qui a eu 32,9%. Et 34% pour Carla. Et 34% pour Carla. Ensuite, suivi de Gesta, mais c'est vrai que vraiment elles se partagent le camembert, Carla et Jessica. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme sur W9 et les Marseillais. On a l'impression que c'est vraiment les deux mamans stars. Mais alors, est-ce que c'est pas parce que justement elles viennent de... Après, je remets pas du tout en cause leur rôle de maman, ce sont des super mamans, j'en suis sûr. Mais est-ce que c'est pas surtout le fait qu'elles soient sur W9 tout au long de l'année qui fait qu'elles soient beaucoup plus votées que les autres? Parce qu'une Yesta, enfin moi personnellement, je suis dans ma célèbre, Yesta, je la trouve juste extraordinaire.
Une Jazz aussi. Alors, elle a beau avoir la vie qu'elle mène et beaucoup de gens peuvent le critiquer, mais je trouve que c'est une super maman. Repère, ouais. Et je la trouve super mal Mais notée. pourtant, Manon Tantier dans Les Marseillais aussi, elle a récolté moins de 9% des votes. Et tu te rends compte que déjà dans couple TV de l'année, elle est aussi en bas du classement avec Julien. Et on a l'impression que Manon, il y a peut-être un espèce de ras-le-bol. Le fait qu'on la voit beaucoup, il y a eu beaucoup de polémiques aussi à chaque fois. Il y en a eu encore récemment là où elle se prend la tête avec Jazz, elle se prend la tête des fois avec Julien parce que des crises de jalousie. Enfin, ça fait peut-être un peu beaucoup. On les voit partout, Julien et Manon. Et peut-être que Manon est un peu blasante. Les polémiques, ça compte véritablement, vous pensez, dans la popularité? Bah, ça peut être du positif des fois dans la popularité. C'est-à-dire même si c'est des bad buzz? Bah, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Moi, j'ai déjà eu des bad buzz et c'est là où j'ai gagné le plus de followers. Toi, t'es pas d'accord avec ça, Rim? Non, je suis pas d'accord. Pour quelle raison? Parce non, mais c'est que... pas des bons buzz, c'est ça que Oui, je veux dire. oui, Mais c'est du buzz. ça peut jouer. Voilà, c'est du buzz parce que je pense que beaucoup de gens ont voté parce qu'ils sont plus team Jess ou plus team Voilà. Carla. Et je pense que toutes les mamans, c'est des bonnes mamans. C'est juste que chacune a sa manière de se comporter et c'est admirable. Ouais. C'est tout. Je pense que cette catégorie, pour moi, je la mettrais à côté des catégories de bébés. Les enfants, voilà. Exactement. Il n'y en a pas un mieux que Il n'y a l'autre. pas une maman Respect mieux pour que tout le l'autre. monde, mais c'est Exactement. selon les On n'est communautés. pas là non plus pour jouer, pour vraiment mettre en question la valeur de la maman, ni la valeur d'un bébé. Mais alors, On est en train justement de voter pour la popularité. Ah, D'une la maman. maman Voilà, la plus d'une populaire. maman ou d'un bébé. On n'est pas là pour juger leur valeur ni leur personne et tout. On peut Non, pas bah, juger la maman maman. la plus populaire, bah après oui, après dans ce cas-là on regarde Instagram, on regarde les Eh vues. bah voilà, Et dans ce dis-moi cas-là, alors sur Instagram, tiens, moi je vais te dire, bizarrement, Jessica elle est plus suivie que Carla. Ouais. Pourtant c'est Carla qui est en tête des votes. Mais par Mais qu'est-ce exemple, qui Jazz explique ça? sur Alors, Snap comment elle va être suivie plus Jazz, que c'est ce que j'allais dire, toutes les Jazz autres. est énormément suivi, donc comme quoi c'est peut-être une affaire de communauté. Alors, de façon factuelle, Comment qu'est-ce qui on explique que Jazz ait récolté moins de 9% des votes C'est une question et de que fanbase. Carla et Jessica en aient plus de 32? J'ai ma petite idée. Carla, ouais. Alors, c'est laquelle? Parce que Kevin et Carla ont fait Kevin plus Carla égale Ruby il n'y a pas longtemps sur Ok, W9. peut-être ça, ouais. Est-ce que justement de ne pas avoir fait leur émission autour de leur bébé, ça leur a pas donné une petite Sûrement. plus-value en 2020? Après il y a Jazz et il y a la Il y a la GLC GLC Family. donc Ouais. ouais. Mais la GLC, ça fait quand même plusieurs années qu'ils font. Ah bah là ils ont fait plusieurs encore saisons. une dernière Ils font saison. plusieurs hein. saisons, donc on va dire que c'est pas la nouveauté. Mais vraiment, Carla plus Kevin, Donc ça on vient en revient à la d'arriver. nouveauté. On est sur la nouveauté Ok. 2020. On est en 2020, les amis. Hein, on le rappelle. Donc la nouveauté réussit. Exactement. Bon, mais on va passer à une Ouais. catégorie un petit peu plus légère et c'est la dernière d'ailleurs de cette première partie parce que qu'on soit un homme ou une femme, on est en admiration quand on tombe sur elle sur Instagram. C'est la catégorie la plus sexy de l'année. Elles envoûtent les hommes sur leur passage. Certains ont même fait appel à un chaman pour se libérer de leur charme. Leur pouvoir de séduction est indéniable. Les prétendantes au titre de candidate la plus sexy de l'année sont Madi Bursiaga, Maeva Genam, Alix DMX, Léana, Sarah Frézou, Océane El Imer. Si c'est en ayant confiance en soi que l'on devient sexy, celle pour qui vous avez voté déborde alors d'assurance. Dans la catégorie la candidate la plus sexy de l'année, oh j'ai vu qu'elle a vu, Rim. Nous avons vu que tu as vu, Rim. Alors vas-y, Tu je veux te le laisse dire, l'annoncer. La Alix. gagnante est Alix C'est Alix. DMX. Elle a tout cassé. Bravo! Wow. Bravo, pourquoi? Bah tu nous le diras juste après. Eh ben, je vais te le Félicitations dire. Alix pour cette nouvelle catégorie remportée. On découvre tes remerciements. Franchement, ça me touche trop que vous ayez aussi voté pour moi dans cette catégorie-là, candidate la plus sexy de l'année 2020. Franchement, ça flatte mon ego de ouf. Je suis trop contente. Merci encore. Je vous invite à découvrir sur W9 si j'ai trouvé un partenaire avec qui partager toute cette sexitude. Voilà. Et en attendant, restez connectés parce qu'en 2021, j'ai une surprise archi caliente à vous présenter. Voilà. Elle nous annonce une surprise. Quel genre Ouais. de surprise elle peut nous réserver Alix en 2021? Et Je la vois dans le d'une cinéma. lingerie. De quoi? Et gérée d'une marque de lingerie peut-être. Ouais, ou sa propre Avec- marque de lingerie. Acting, un peu de tout, ouais. Ouais, moi Très j'aimerais bonne sur le idée. cinéma, ouais. Un petit Netflix. On a vu Ilan sur Netflix, pourquoi pas Alix? Alors est-ce que c'est mérité? Rim avec ton œil de femme, Vincent avec ton œil d'homme. Oui, bien sûr. Moi, en tout cas, c'est vrai que toutes les filles qui étaient sélectionnées, je les trouve toutes très très belles. Chacune, elles sont très différentes. Mais c'est vrai que Alix, comme c'est la nouveauté, et je pense qu'elle a cette petite de plus naturelle sur ses photos.
moi qui a regardé la dernière fois, c'est vrai que je trouve ces photos très naturelles. Elle en fait pas trop, il n'y a pas non plus trop de retouches. Elle a ce côté un peu caliente que tu aimes. Exactement, elles sont un poquito caliente. Picante. Moi en tout cas j'aime bien Alix, mais je veux aussi parler de Sarah Frizou. En tout cas je suis très très contente qu'elle soit partie de cette... Qu'elle soit nommée, c'est vrai. Qu'elle soit nommée, parce que c'est vrai que malheureusement, de nos jours, une femme curvy ne fait jamais partie de ces sélections. On voit pas de femmes curvy dans les plus sexy et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Comme en on plus, voit pas Sarah d'hommes sans abdos dans les... Et c'est pas normal. C'est dommage qu'elle ait eu 9% au vote. Je trouve ça dommage, mais je suis d'accord que ce soit bien qu'elle soit nommée dans la catégorie. Tiens, en termes de vote, est-ce que vous avez un retour à nous faire, les filles? Comment ça s'est passé? Maëva, déjà, elle se retrouve en 3e position à 9%. Et oui. Et après, il y a Léana aussi à moins 9%, elle est avant-dernière. Et je crois savoir pourquoi, parce qu'on va pas se mentir, elles sont vulgaires. D'ailleurs, Maëva l'a dit elle-même il y a encore 2 semaines. Mais non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Il y a 2 semaines, Maëva, elle l'a dit sur Snap, elle a dit j'assume, il faut que j'arrête d'être une pute. Non, mais si, elle a dit je ressemble à une pute. Elle l'a dit en Oui, les filles, on va écouter Rime. C'est la vérité, elle a un Snap. Je suis tellement contre tout ça. C'est pas parce que tu montres ou tu montres pas que tu es vulgaire, tout dépend de ton comportement. Tu peux t'habiller avec une robe très courte et tu n'es pas vulgaire. Moi j'en ai marre de se dire oui je vais arrêter de m'habiller comme une pute, je vais pas arrêter. Non. Tu te poses ces questions. C'est elle qui s'est dit ça, mais non, je comprends, mais il faut arrêter il faut arrêter de penser oui je suis bien habillée d'ici jusqu'ici, je suis une fille bien. Non. Et la fille qui est à côté, habillée avec un beau décolleté ou qu'est-ce que c'est pas une fille vulgaire, c'est au contraire, elle s'assume, elle aime bien montrer parce qu'elle s'aime bien. Et moi en tout cas, je suis ravie. Maëva le dit elle-même, je ressemble à une pute, elle a fait un snap et à un moment donné, ça c'est son problème. C'est pour moi une mauvaise appréciation de sa part, de son être, je sais pas comment le dire. Mais tu dois pas dire ça de toi, je pense pas que ça en soit une. C'est vrai, quand on assume autant qu'on est sexy, c'est vrai que c'est bizarre quand même de se dire après j'en ai marre de ressembler à une pute, parce que justement on trouvait ça cool qu'elle s'assume en tant que femme et personne l'a traitée de pute à part. Mais parce qu'on lui a demandé de se rhabiller à Dubaï. Parce qu'on l'a demandé de se rhabiller à Dubaï. Mais moi je Dubaï. pense que les gens ne savent pas c'est quoi une pute. Une pute, c'est une profession. Voilà. C'est vrai. C'est une profession et qu'il faut respecter aussi. J'en ai marre quand on utilise ce mot pute pour insulter. Parce que c'est pas alors dans la tête des gens. Et malheureusement, on a utilisé tellement ce nom pute, tu es une pute, tu es une pute. Parce que dans la tête des gens, ce n'est pas qu'une profession. C'est aussi une façon d'être. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend de notre comportement. Comment tu te comportes. Pour certaines personnes, une fille qui est vraiment aguicheuse, qui en fait beaucoup, qui essaie vraiment de... Voilà, on a compris, tu vois, qui laisse tomber les barrières. Pour eux, c'est une pute. C'est vrai qu'une pute est une profession. Bon, c'est peut-être pas le mot choisi, mais en tout cas, c'est ça. Et justement, pour moi, Maëva, elle a voulu dire en gros, je n'ai plus envie de ressembler à ça. J'ai envie peut-être de me retrouver autrement. Est-ce qu'on peut se concentrer, s'il vous plaît, sur la deuxième personnalité qui est arrivée en deuxième place, Madi Bursiaga, qui est très sexy aussi. Magnifique. Et je trouve que Madi, c'est plus version maillot de bain et Alix, plus version lingerie. Franchement, les deux, elles sont toutes les deux très belles et très sexy. Mais j'avais regardé sur Internet et encore récemment, il y a moins de 2 semaines, tout le monde tapait le prénom d'Alix en mode Alix sexy, Alix trop belle. Mais par contre, vous voyez pas une théorie, je sais pas, moi j'y vois quelque chose. C'est-à-dire qu'on a Benji qui a gagné, qui a remporté la catégorie le plus sexy de l'année, Alix, son ex, qui remporte la catégorie la plus sexy, et Madi, l'ex de Benji. On est sur un triangle, clairement. Et de Vincent, qui est avec nous ici, qui remporte, qui arrive en deuxième position. Je crois qu'on est vraiment après, sur... je pense que le classement est un peu faussé du fait que ma femme était enceinte, quand même. Et je pense qu'Alix aurait été battue à plat de couture. Non, mais c'est vrai que c'est marrant que sur le podium, on a 3 personnes quand même qui ont des histoires entre eux, quoi. Tu as eu Alix, qui est sortie avec Benji, qui maintenant sort avec Madi. C'est les 3 personnes les plus sexy d'après justement les téléspectateurs. Donc, en tout cas, il faut dire que Benji a des très bons goûts. Parce que c'est vrai que c'est 2 femmes très belles, très différentes. Il y a la brune et il y a la blonde. Et c'est vrai que c'est, en tout cas, moi je les trouve très belles. Est-ce qu'au-dessus de ça, je pourrais passer au-dessus de ce débat-là et aller un petit peu plus loin, si je peux me permettre, et qu'on a un petit peu le temps. Franchement, j'ai l'impression que maintenant, ce qui représente le sexy dans la télé-réalité, c'est plus comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, l'époque de Loana, où c'était gros seins comme Bimbo. Moi. Voilà, Bimbo. Et c'est pas péjoratif. Taille fine, machin. Je pense qu'on est vraiment sur autre chose. Maintenant, on dirait que ce qui est sexy, justement, c'est plus être classe, plus avoir de la gueule, avoir vraiment un joli visage, des petits seins, être bien sculpté. C'est très physique, hein. Mais vraiment, quand je vois Madi et Alix, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le même profil. Sur le même profil. On est d'accord? Peut-être c'est devenu tellement trop
il y en a tellement le même prototype de femme Ouais, de ouais, nos se jours. Il y a ressemble. toutes qu'elle veut se ressembler. Pour moi, c'est malheureux parce que je pense que la femme est tellement belle. On n'a pas non plus besoin de la modifier qu'on soit toutes pareilles. Ouais. C'est pour ça que je pense qu'elles ont pris Alix et Maddie parce qu'elles sont tellement différentes. Opposées, brunes, Exactement, blondes, mais etc. qu'elles sont toutes les deux C'est les goûts toutes belles. des gens aussi. Je pense C'est que super les goûts des subjectif, gens, hein. C'est la mode, c'est comme ça. De toute façon, comme la mode, c'est toujours un roulement et c'est pareil pour L'année les prochaine, filles. ce sera peut-être Exactement. là-dessus, ouais. Voilà. C'est comme les Miss France Peut-être, finalement. ou Un peut-être coup c'est une Rim. brune, un coup c'est une rose. Ah oui. Ou Rim avec ça. Rim, ouais. Vincent, merci infiniment d'avoir été avec merci à nous vous. pour Merci, cette première merci. partie. Attendez, parce que Rim, tu es encore nommé dans la deuxième partie des Aja TVR Ah, d'accord. Awards qui aura lieu la semaine prochaine. On se donnera rendez-vous le 1er janvier 2021 pour fêter ça. Et avant que nous nous retrouvions, justement, je vous propose de faire un récapitulatif des gagnants de cette première édition. En révélation féminine de l'année, Rim Renon a Bravo. été sacrée. Le award de la star féminine de l'année est décerné à Alix DMX. Du côté des hommes, la révélation masculine de l'année, c'est pour Alan Gage. Même s'ils ont tous gagné dans nos cœurs l'enfant star de l'année, c'est pour le compte de Ruby Gage. Celui qui nous donne chaud, c'est le plus sexy de l'année, c'est Benji Samat. Celle qui remporte le award pour son engagement pour la cause animale, c'est bien évidemment Tata Fred. La maman de l'année, c'est pour Carla Moreau. Sur Instagram, on est en admiration pour la plus sexy de l'année, c'est Alix DMX. Et enfin, le couple Goal qui remporte la catégorie couple star de l'année est avec nous sur ce plateau. C'est bien sûr Rim et Vincent. La semaine prochaine, on se retrouve avec 9 nouvelles catégories. Star montante, grosse tête de l'année, star masculine, meilleure interview, animal de compagnie de l'année, comeback de l'année, le livre, oui, le livre, vous avez bien entendu. Et enfin, la meilleure émission de l'année. Merci infiniment Rim et Vincent d'avoir été avec nous. Merci les filles, je vais arriver à parler. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et on se dit à la semaine prochaine. Peut-être qu'on va retrouver la voix. Joyeux Noël. Mesdames et messieurs, la première partie des Aja TVR Awards touche à sa fin. Mais le rideau s'ouvrira à nouveau dès la semaine prochaine pour la cérémonie finale. De nouvelles catégories seront présentées et un prix très spécial sera remis. En effet, un Iconic Award récompensera l'ensemble de la carrière d'une personnalité pour son impact considérable dans l'industrie de la télé-réalité. Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine. C'est tout pour l'instant. Mesdames et messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour la deuxième et ultime partie des Aja TVR Awards. Cette semaine encore, vos candidats préférés sont en compétition dans de nouvelles catégories pour lesquelles vous avez voté en grand nombre. Merci. À l'issue de cette ultime diffusion, Sam Zira aura l'honneur de remettre le prix tant attendu de tous, l'Iconic Award. En effet, un candidat ou une candidate célèbre sera récompensé pour l'ensemble de sa carrière, ainsi que pour son impact considérable dans l'industrie de la télé-réalité. Mesdames et messieurs, je déclare la cérémonie ouverte. Bonne année, bonne santé, tous mes meilleurs vœux et surtout bienvenue dans cette deuxième et ultime partie des Aja TVR Awards. 8 nouvelles catégories, 8 nouveaux grands gagnants. Vous avez été près de 2,4 millions à voter en à peine plus d'une semaine pour soutenir vos candidats préférés. Et enfin, à l'issue de cette cérémonie, l'Iconic Awards tant attendu sera décerné. Avant de découvrir une nouvelle catégorie, faisons ensemble le récapitulatif des gagnants de la semaine passée. En révélation féminine de l'année, Rim Renon a été sacrée. Le award de la star féminine de l'année a été décerné à Alix DMX. Du côté des hommes, la révélation masculine a été raflée par Alan Gage. Même s'ils ont tous gagné dans nos cœurs, l'enfant star de l'année est allé dans la famille Gage. Pour Ruby, celui qui nous a donné chaud pour le plus sexy de l'année fut Benji Samat. La tornade Fred a quant à elle remporté un prix pour son engagement pour la cause animale. La maman de l'année a été pour Carla Moreau. Le plus sexy, ça a été pour Alix DMX. Et enfin, le couple Goal qui a remporté la catégorie couple star de l'année a été pour les jeunes parents Rim et Vincent. Bonjour Maïsan. Bonjour. Santé? Bonne année. Bah oui, bonne année à toi aussi. Comment s'est passé ton jour de l'an? Compliqué, Oui. mais sympa. Je te présente Sabrina, je te présente Jinda, tu les connais? Salut, oui. Chanter, bah oui, c'est déjà vu Maïsan sur le Aja la dernière fois. Bah Mais oui, c'est vrai. C'était notre invité.
Mais Bah vous écoute, contente de te revoir. Ah bah dis donc, moi j'ai la mémoire très courte. Tout en sequin, on n'a pas fait On n'a pas fait exprès. très assorti. Très assorti. Oui. Maïsan, es-tu prête à débriefer tous les AJA TVR Awards deuxième partie avec nous, à donner ton avis vraiment avisé, aiguisé hein. Comme d'habitude. Je suis Bon, prête. allez, c'est parti. On passe à la première catégorie de cette deuxième partie de vos AJA TVR Awards. Ces vidéos ont généré de la bande passante sur le web. On démarre cette nouvelle cérémonie avec la catégorie meilleure interview de l'année. Assis en toute intimité aux côtés de Sam Zira, ils ont explosé les vues et le nombre d'interactions. Larmes, rires ou règlements de compte, ils ont répondu à toutes vos questions. Dans la catégorie meilleure interview de l'année, les nommés sont Camille Froment, Personne ne le savait et je recevais tellement de messages de gens qui me disaient mais Camille, tu n'as pas l'air heureuse dans ta vie et tout, comment tu as perdu du poids et en fait c'est con à dire mais c'est à cause de tout ça en fait, tu vois c'est à cause des mecs qui m'a fait vraiment la misère. Manon et Julien Tanti. On est des people parce qu'on fait de la télé. Ils ont fait quoi comme télé? On a quoi comme histoire Non, avec qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme télé? Regarde, là tu nous en parles, c'est la première fois qu'on s'explique sur le sujet. Et on en reparlera plus parce que... Qu'est-ce qu'ils ont fait comme télé? Victoria Méo et Océane Ellimer. Bah oui, mais elle avait la main sûre et c'est pour cette raison qu'il y a eu des problèmes dans la... Oui, bien sûr, je le dis, c'est pas arrivé qu'une seule fois, donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se tenir. Et que c'est pas un comportement de femme de lever la main. Rim Renaud. Tu sais, moi je suis croyante, je suis aussi pratiquante, je fais le ramadan. Mais bon, je fais un peu tout à ma manière. Marine Ellimer et Julien Guirado. La carte bleue. T'es sérieux? La cache-monnaie. T'es sérieux? Non, je rigole, je sais pas, vas-y. Dis pas de conneries, toi, qu'est-ce que tu racontes, toi? Non mais je pense qu'on se doute que c'est de l'humour quand même. Non, mais... Ou pas. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as un mytho contre Michto, mais moi j'ai pas de Michto, ok? Natania Sonia. De toute façon, les gens, vous n'êtes pas prêts, vous allez être choqués de ce scoop. Wouh! Du coup, as-tu... Wouh! Pardon, j'ai... Ah! Julien, t'aurais jamais dû. Bref, c'est pas grave, chef, je te pardonne. On dit que les écrits restent et que les paroles s'envolent, mais pas en vidéo. Découvrons ensemble le résultat de vos nombreux votes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la voix. Il faut juste découvrir ensemble le résultat dans la catégorie meilleure interview de l'année. Vas-y Maïsan, je te laisse le dire, la gagnante est... Rime. Rim Renaud. Je l'aime trop. Bravo. Découvrons tout de suite ses remerciements. Elle nous a fait parvenir une vidéo et c'est quand même la troisième catégorie qu'elle rafle. Hein. Coucou, j'espère que vous allez bien. Merci encore une fois pour ce troisième prix. Je m'attendais vraiment pas à remporter le meilleur interview 2020. Je suis, comment vous dire, je suis vraiment émue car je m'attendais pas à tout ça quand je suis arrivée en France. Mais merci encore une fois pour vos votes. Je vous aime très très fort et je vous embrasse. Merci. Ciao. Bah, prix qu'on remettra bien évidemment à Rim pour cette catégorie. Est-ce que tu la connais, Maïsan, Rim? Je la connais vis-à-vis des émissions qu'elle a fait et des réseaux sociaux un petit peu. Et franchement, je la trouve trop cool. Moi, j'ai voté pour elle dans toutes les catégories. Mais sérieux, t'as voté pour Rim dans toutes les catégories? Même dans la catégorie où elle était face à moi, j'ai voté pour elle. C'est vrai? Je l'ai dit sur mes réseaux, ouais. Victoria, elle a fait dis pareil. donc, Et t'as incroyable. pris quoi en compte pour voter pour elle? Ben, je sais pas, je trouve qu'elle dégage un truc. Enfin, elle est trop mignonne. En plus, maintenant, elle est maman. Enfin, je trouve Maria que tout son Valentina, personnage, ça lui va avec trop Vincent. bien. Je l'adore. Donc après, j'ai pas trop suivi ses émissions, mais je trouve que c'est une personne qui a marqué 2020. Jinda, Sabrina, quel est le moment fort qui vous a marqué durant cette interview? C'est vrai que c'est une interview qui a fait énormément de vues, énormément d'interactions. Non mais Rim, son interview, elle est ultra positive en fait. Déjà, elle est solaire, donc ça fait plaisir à voir une jeune fille comme ça. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son interview, c'est son discours en fait sur l'acceptation de soi. C'est vrai. Elle était dans le naturel, voilà. Elle prônait le naturel et elle disait aux femmes, soyez fières de ce que vous êtes, soyez belles comme vous êtes et assumez-le. Et j'ai adoré cette interview. Alors moi, juste pour une petite comparaison avec les autres personnes qui étaient en concurrence face à elle, c'est vrai que Natania a parlé de ses expériences télévisuelles, on a Manon et Julien qui ont parlé de leur expérience télévisuelle également, mais c'est vrai que Rim a vraiment parlé de son expérience personnelle et de sa vie. On a vraiment appris à connaître une femme et je pense que c'est en cela que les gens se sont découverts et l'ont découvert et ont adoré ça chez elle. En termes de pronostics, est-ce que vous avez une analyse à nous proposer? Ah bah c'est tout simplement, elle a... Écrasant. On va pas se mentir, elle a écrasé toutes Écrasant. les autres interviews, justement parce qu'il y avait ce côté positif, je pense. Oui. Dans, je sais pas, la vidéo par exemple de Manon et Julien, juste dans le titre déjà, on voit
clash, règlement de compte, etc. Mais c'est ce qui marche, Ninja, faut pas mentir, c'est ce qui marche. Moi, j'étais étonnée parce que c'est vrai que les interviews de Natania ont cartonné tellement, bon, ça dépend, certainement. Bon, je sais pas si c'est, on peut appeler ça de l'humour. C'est Jaja qui disait, moi je prends le popcorn, tu sais, quand il y a une interview de Natania. C'est ça, les interviews de Natania, on sait qu'il va y avoir quelque chose là, il va se passer quelque chose et c'est vrai qu'elle crache souvent sur certains candidats de télé-réalité. Mais là, par contre, Rim, c'était vraiment très personnel sur sa vie, sur son vécu et puis même sur sa vision de la religion. Très peu osent parler de ça. Oui, elle disait dans cette interview qu'elle était une musulmane cool. Et alors c'est marrant parce que ça a véritablement divisé les personnes qui ont regardé l'interview. Il y a tous ceux qui ont dit bah oui, t'as raison de le dire parce qu'après tout la religion c'est très personnel et ça a choqué toute une catégorie de personnes qui s'est dit mais enfin on peut pas être cool et parler de religion. Toi qu'est-ce que t'en penses, Maïsane? Est-ce que t'es à l'aise avec ça? Tu peux parler de religion facilement? Alors je peux pas nécessairement facilement en parler, c'est toujours un petit peu délicat parce que justement ça divise beaucoup, mais par contre j'admire beaucoup le fait que Rim, elle ose en parler, enfin moi je pourrais pas le faire, et elle a le courage de le faire et de partager sa vision des choses, et rien que pour ça je trouve que c'est une ouverture d'esprit en fait, et je pense même que c'est son ouverture d'esprit qui a fait qu'elle a rencontré Vincent. Parce que Vincent, on connaissait son passé voilà, de charron, comme on dit. Et je pense que c'est son ouverture d'esprit qui a fait qu'elle a vu en Vincent ce que personne n'avait pu voir jusqu'à maintenant. Et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en couple, ils sont ça a payé, nommé dans 3 catégories, 3 victoires pour Rim. Vous avez des animaux de compagnie, Jinda, Sabrina? Bah oui, moi j'ai ma petite Kaylee, c'est un poméranien. Oui, Jinda, de ton côté? Depuis 2-3 semaines, un petit chat, ouais. Bienvenue à lui dans ta famille. Moi, j'ai ma petite Yvette. Je sais que de ton côté, tu as Ramsey, mais il a un nom à rallonger. Ah oui. Il a plusieurs prénoms. C'est Ramsey Xénon Silicium Joule. Et ça tombe très bien parce qu'il est nommé dans la catégorie qui suit. On découvre la catégorie animal de l'année. Meilleurs amis de l'homme et souvent plus fidèles que les ex de leurs propriétaires respectifs, ils sont aussi bien plus craquants. Dans la catégorie animaux de compagnie, les nommés sont Raja pour Alix, Roméo pour Ilona, Hermès pour Maïva Guénam, Robert pour Clémence à plein court, Rio pour Romain Ben, Ramsey pour Maïsane. Si les animaux agissent à l'instinct, vous avez voté avec raison. Découvrons sans plus attendre qui va recevoir une belle friandise. Ça te fait bizarre de voir ton petit Ramsey comme ça nommé dans une catégorie? C'est une star, je l'aime tellement. Bon, on va découvrir ensemble tout de suite quel est l'animal grand gagnant de cette catégorie. Qui va avoir la friandise? L'animal star des Aja TVR Awards pour l'année 2020 est pour Raja. Alix. Alix nous a laissé une vidéo, je vous propose de la découvrir et on commente juste après. Nous tenions à vous remercier chaleureusement, Jean, Rajmax et moi-même, de l'avoir élu l'animal le plus stylé de candidats. Dis merci aux gens, bébé. Bon, je crois que là, il n'a pas envie, il a plus envie d'aller manger du poulet. Mais en tout cas, nous vous remercions. Je suis trop contente. Franchement, ça fait 3 catégories, c'est un truc de ouf. Voilà, vous avez été grave nombreux à voter. 3 catégories, franchement, je prends, je vous remercie et je vais essayer de vous donner toujours plus. Peut-être pas dans la télé-réalité, mais vous inquiétez pas. Et je peux quand même souligner, Maïsane, alors certes, Ramsey n'a pas gagné dans cette catégorie, mais nous on a gagné parce que tu es avec nous, ça c'est la première chose, mais il faut dire quand même que c'est quand on s'est eu au téléphone, que tu as découvert les Aja TVR Awards, qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit, il faut faire une catégorie pour les animaux. Du coup, si Raja a gagné, c'est un peu grâce à moi. Ouais. Donc c'est ton idée, finalement. C'est l'idée de Maïsane qu'on a oui. mis en action et qu'on a tout simplement appliqué. Donc on peut dire merci à Maïsane, vraiment merci pour cette catégorie. Bravo, merci Maïsane, parce que c'est pas bête. C'est vrai que les animaux de compagnie ont limite autant de followers que certains influenceurs. 147 de QI. Hein. Donc c'est normal en même temps. C'est pas pour rien. Non mais Raja c'est un animal en plus... un peu spécial quand même, hein. Voilà. Faut le dire. Alors, quel type d'animal c'est? Alors, c'est un croisé serval et un chat, tout simplement. Tu connaissais? Qui donne un... Non, je connaissais pas du tout. Un savana. Un savana. Exactement, c'est un savana. C'est un croisé serval-chat. Je sais que ça lui a causé des problèmes, Alix. Elle a dû se justifier, prouver la légalité de la détention de cet animal. Bien sûr. Comment ça s'est passé? Puisqu'un serval est un animal en fait exotique. Et je pense que c'est pour ça justement qu'elle se distingue de toutes les catégories. Vous avez tous des chiens, des chats, mais des animaux domestiques, enfin on va dire répertoriés en France. Et elle a en fait un croisement entre un chat et un animal exotique qui donne un savana. C'est un serval et un chat, exactement. Et puis il y a plusieurs catégories.
catégorie, mais ce serait beaucoup trop long d'en parler tout de suite. Ils font jusqu'à 45 cm au garrot. C'est très grand quand même. C'est très très grand. Voilà, oh, ne nous lancez pas là-dessus. Non, et ça fait 10-15 kilos le bail. Ah, quand même. Ah, oui, quand même. Ah, oui, Maïsan, est-ce que ça génère plus de likes quand on poste des photos sur Instagram avec son animal de compagnie? Je sais pas si ça génère plus de likes, mais en tout cas, nous, en tant qu'influenceurs, ça nous fait plaisir que nos chats, nos chats ou nos animaux, ils plaisent aux gens, quoi. Ils aient des abonnés, qu'ils soient contents de les voir. Donc ça, c'est cool. Moi, je sais que Ramsey, ça plaît beaucoup. Il a son propre compte? Ouais, il a son propre compte. Il parle lui-même et tout, c'est lui qui gère. Ah, vas-y, bien sûr. Vas-y, donne son compte, comme ça on va tous venir s'abonner. C'est Ramsey Xenon Sission Joule. Il est un peu compliqué à trouver. Oui, t'as pas trouvé plus sympa. Non, je pas trouvé plus simple. Mais son animal, je sais pas si vous regardez ses réseaux sociaux, elle promène quand même son chat en laisse. Oui. Est-ce qu'on en parle ou pas? C'est normal. Elle promène. Pourquoi c'est normal? C'est vrai que moi je trouve ça un peu étrange. Je sais pas, au bois de Boulogne, les gens ils promènent leur chat en laisse. Non, je sais pas. Personne ne fait ça. Mais moi j'ai jamais vu quelqu'un promener son chat en laisse. Si, d'accord. Si, ça se fait. Moi j'ai vu un lapin une fois quand je me suis trimballée à Paris. Ouais, j'ai vu un furet aussi une fois. Aux colonnes de Buren. Ouais, les furets beaucoup, bien sûr. En tout cas, j'ai vu ça sur ses réseaux sociaux, j'ai trouvé ça. C'est parce qu'il m'accompagne de partout. Partout. Comme un chien, il vient avec moi faire les magasins, il vient partout. Et t'es suivi par combien de personnes sur Instagram? 420 000 personnes, je crois. D'accord, je dis ça parce que quand même le chat de Maëva est suivi par plus de 145 000 personnes. C'est dingue. Ah oui, quand même, ça veut dire qu'il va bientôt faire des placements de produits. Ouais, c'est ça en fait, pour des croquettes et tout. Bah oui, pourquoi pas, ouais, après tout. Pourquoi Exactement. pas. Je vous propose de passer tout de suite à une nouvelle catégorie. Elles ont pris l'escalator pour tenter d'atteindre des sommets. Place à la catégorie star montante de l'année. Elles se sont imposées depuis leur première télé et gravissent les échelons de la célébrité à pas assurés. Elles sont pleines de surprises et sont à suivre de très près. Les nommées dans la catégorie star montante de l'année sont Marine Ellimer, Sephora, Mélanie ORL, Natania Sonia, Chloé Cooper, Léa Marie. Si les étoiles illuminent la nuit comme elles brillent dans leur story, seule l'une d'entre elles sera votre supernova. C'est une catégorie importante, la star montante, parce que potentiellement, peut-être qu'en 2021, elle sera sacrée star de l'année. Mais découvrons pour l'heure quelle est la candidate qui a été élue star montante en 2020. Il s'agit de Marine Ellimer. Marine Ellimer qui nous a fait parvenir une vidéo, regardons. Coucou tout le monde. Bon, dans un premier temps, je tenais sincèrement à m'excuser de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui. En tout cas, le cœur y est. J'ai appris par Sam, que j'embrasse très fort, que j'aurais remporté le trophée dans la catégorie star montante de l'année. Alors ça me fait chaud au cœur, ça me motive. Alors je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui me suivent au quotidien, parce que sans elles, je ne serais pas là aujourd'hui. Je vous aime d'amour, je vous remercie mais 1000 fois. On l'a fait, on a réussi. Mouah. Gros bisous mon Sam. Et on est heureux de te rendre heureuse tout simplement, Marine Ellimer. Tu la connais, Maïsan, Marine? J'ai pas eu la chance, l'occasion de la rencontrer. L'honneur, exactement. Mais je connais sa sœur, donc je suppose que ça doit être un petit peu la même chose, parce qu'elles sont sœurs jumelles. Et ça m'étonne pas que ce soit la star montante, parce que c'est vrai qu'on a entendu que parler des sœurs Ellimer pendant cette dernière année, donc elles ont travaillé. Ouais, mais justement, est-ce qu'on n'a pas entendu parler de Marine pour des mauvaises raisons? Ah, tu fais référence à quoi? Julien Guirado? Entre autres, ouais, Julien Guirado notamment. Donc, je sais pas si c'est la star montante. Oui, ça l'est. Ils ont voté, donc bien évidemment, ça l'est. Mais pour moi, elle a encore du chemin à faire pour être vraiment la star de 2021. Je te rejoins, Ginda, parce que c'est vrai qu'elle est suivie de très très près par Sephora, qui est à 21% quand même de voix, alors qu'elle est à 27%. Donc ça se joue un peu, alors que Sephora, pour elle, n'a pas eu d'histoire d'amour cette année vraiment marquante, en tout cas, n'a pas eu vraiment le même buzz. Donc est-ce qu'elle va perdurer? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette année, c'est vrai qu'elle a fait sa place. Mais pour le coup, qu'est-ce que Marine Ellimer a dans cette catégorie pour la remporter de plus que Mélanie ORL, que Sephora, que Natania, que Chloé Cooper ou encore que Léa Marie? Elle a une perfecte diction. Oh Sabrina, pas là-dessus. C'est bon, mais je blague avec elle parce qu'elle a gagné. Je pense qu'elle va le prendre bien, Marine. Elle a des histoires, comme j'ai dit, on a parlé d'elle pour Julien Guirado, pour Benji. Là, dans le cross des Marseillais contre le reste du monde, je trouve qu'elle avait une bonne place en tant que, je vais pas dire assistante, ça pourrait être mal pris, mais en tant que seconde de... j'ai oublié son nom. Nicolas. De Nicolas, merci, de Nicolas Lodzina.
Après Nicolas, dans le reste du monde, pour moi, c'était Marine, la grosse tête. Donc, ah, tu l'as trouvée leader. Leader. Mais c'est vrai qu'elle s'est beaucoup imposée, hein, parce qu'on les a connues, les sœurs sur Les Princes de l'amour. Elles étaient, on va pas dire inexistantes, mais presque invisibles. On les a pas remarquées, vraiment pas percutantes, alors que là, vraiment, elles ont un réel personnage, un vrai caractère en tout cas. Les mauvaises langues diront qu'elles se sont retapées la gueule pour faire de la télé. Aka Inès Béraud. Et si c'est le cas, ça a marché. Bah, ça a marché, ouais. C'est vrai que c'est vraiment des travails. Je pense que justement, leur expérience dans Les Princes, comme ça n'a pas trop fonctionné pour elles ont vu ce qu'elles voulaient, quoi. Elles ont, les deux, hein, c'est des travails. Elles sont déjà retombées dans l'oubli une fois, elles ont dit pas deux fois, et franchement... On nous l'a fait une fois, ouais, pas deux. On se laissera pas avoir. Une deuxième fois. Et t'as cette pression, toi, Maïsan, à ton niveau, t'en es quand même à ta deuxième télé-réalité, t'as commencé dans Les Marseillais, tu t'es réellement révélé dans 10 couples parfaits sur TFX. Il t'a fallu du temps. Ah oui, moi, il m'a fallu du temps, mais par contre, il n'y a pas de pression parce que... moi, en soi, la télé, c'est pas ma vie. Je sais que si demain, je retombe dans l'oubli ou que j'ai plus de propositions, j'ai fini mes études, j'ai du travail à la clé et ça aura été une expérience. Donc, je le prends toujours comme ça. Il y a pas de... Mais j'ai l'impression quand même que les 10 couples, ça vous a donné un vrai coup de fouet de notoriété. Ouais, parce qu'il y a quand même Mélanie aussi au RL qui arrive juste derrière à 20% quand même. Eva Ducci qu'on connaissait pas. Et qui était nommée dans la révélation de l'année. Alan Gage qu'on a connu dans Les Marseillais, mais vraiment exactement, mais qui s'est révélé vraiment dans les 10 couples. Ouais, alors est-ce que vraiment les 10 couples, ça a été finalement un tremplin pour vous? Pourquoi les 10 couples, ça a été, pour poursuivre ce que tu dis Sabrina, la saison qui a le mieux marché? J'ai l'impression que la saison 4, elle a plus performé que la 3 et la 2 qui étaient quand même relativement timides. Bah déjà, au niveau de la production, ils ont changé un petit peu le concept, c'est-à-dire de mettre des gens qui avaient déjà fait de la télé, donc ça crée de l'intérêt. 10 célèbres et 10 anonymes. Voilà, c'est ça, moitié-moitié. Donc je pense que ils ont ramené leurs abonnés sur le programme déjà, c'était le but. Donc ça a mieux marché. Et ensuite, pour qu'un programme marche, il faut que le casting, tous les gens aient bien ensemble. Et là, le casting était bon parce qu'on était tous complémentaires. Et donc, il n'y a personne qui se marchait dessus, qui tirait la couverture. Il n'y avait pas de grosses têtes, c'est ça que tu y avait pas de... Voilà, c'est ça. Chacun avait sa place et on n'avait pas en soi de concurrent direct. Tu t'es sentie plus à l'aise sur le tournage des 10 couples que sur Les Marseillais? Oui, ça avait rien à voir. Ça se voit. Déjà, c'était pas mon premier programme, donc j'ai compris comment ça marchait. Et je me sentais plus légitime d'être là parce que je me disais, il y a un but, je suis là pour faire des statistiques, trouver les couples. Donc genre intelligent. Genre 140 Ah, faut que je fasse travailler mon cerveau, ça. Genre, je vais faire un peu de calcul le soir et on va m'écouter parler, alors qu'en soi, dans Les Marseillais, j'avais quoi à dire, j'avais pas mon mot à dire, quoi. Ça tombe très bien que tu aies parlé de grosse tête, Sabrina, parce qu'on passe à la catégorie qui s'appelle la grosse tête 2020. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont les chevilles qui enflent qu'ils sont nommés dans cette catégorie, mais bien parce qu'ils sont tous considérés comme des grosses têtes de la télé-réalité. Et oui. À eux 6, ils cumulent plus de 20 millions d'abonnés sur les réseaux, autant que la population australienne. Ils divisent dans les polémiques, mais vous réunissent derrière vos écrans. Dans la catégorie grosse tête de l'année, les nommés sont Jazz Correa, Shana Kress, Jessica Tivnin Garcia, Julien Tanti, Eddie, Benji Samat. Grosse tête grâce à son influence indéniable, vos très nombreux votes dans cette catégorie surdimensionnée vont parler. Qui est cette personnalité qui pèse dans le game de la télé-réalité en 2020 pour laquelle vous avez voté en masse, et non pas en masque, j'allais dire? La grosse tête de l'année est attribuée à Jazz. Jazz qui est à Dubaï et qui nous a laissé gentiment une vidéo de remerciement. Merci pour ça. Coucou tout le monde, c'est Jazz, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour vous remercier pour ce award que j'ai gagné. Je suis hyper déçue de ne pas être à Paris, mais en direction de Dubaï, je vous remercie. Merci beaucoup, je m'y attendais pas du tout, je suis hyper surprise, mais à la fois trop contente. Merci à Samzira aujourd'hui de m'avoir permis de gagner ce award grâce à mon public. Mon public, vous nous avez créé la JLC Family. La JLC, c'est nous, mais c'est aussi vous, et ça, vous le savez, on vous le dit depuis toujours. D'ailleurs, j'ai une belle annonce pour vous aujourd'hui. La JLC Family sort très prochainement. Vous verrez aujourd'hui, TF1 va annoncer la date de sortie. J'ai trop hâte que vous découvriez cette 3e saison. Je vous aime fort, merci pour tout, et puis on est ensemble.
Jazz qui dit que le public de la JLC Family, bah en fait, bah, la JLC, c'est le public. Comment vous entendez cette phrase? Et bravo encore à toi, Jazz. Oui, bravo. Et c'est bien quand même qu'elle le souligne parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été vraiment appuyée par beaucoup de télé, Jazz. Elle s'est fait un petit peu toute seule, hein, finalement. Parce qu'en sortant des Anges, elle est un petit peu esseulée et c'est grâce à son bébé, à sa famille, à ce qu'elle a construit que télévisuellement, elle a su justement se construire face aux téléspectateurs et je trouve ça vraiment très honorable en tout cas. Bravo, ce parcours, il est ouf quand même. Hein. Jazz, c'est un peu le personnage, la candidate qu'on aime détester, j'ai l'impression. Pour quelle raison? On aimait détester, j'ai l'impression aussi. Ben moi, je dirais qu'on aime détester. Ça veut dire que Jazz, pour moi, elle est complètement en place. Elle a une belle vie, elle est à Dubaï, elle cartonne sur les réseaux sociaux, on la voit partout, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on aime la détester. C'est peut-être de la jalousie de la part de certains. Je pense que c'est pour ça que notamment qu'elle a pas mal de clash avec des candidats. Je trouve qu'elle est hyper légitime dans son statut de grosse tête 2020, complètement. Mais c'est vrai qu'elle est suivie vraiment de très près de Jessica Thivenin, oui, qui elle a un parcours télévisuel plus que marquant, parce qu'elle a fait pratiquement toutes les saisons des Marseillais. Elle est très exposée, elle a exposé sa famille également. Elle arrivait aussi à Dubaï, un petit peu comme Jazz, donc c'est vrai que ces deux familles, entre guillemets, s'opposent, mais Jazz quand même, qui a réussi malgré tout à vraiment mettre de l'avance à Jessica, sachant qu'elle vient des Marseillais. 0 victoire quand même, hein, il faut noter pour Jessica Thivenin. Jessica, c'était la dernière catégorie. 3 nominations, aucun award de remporté. Comment t'expliques ça, Maïsan? Pourquoi? Bah, pour moi, ça s'explique pas, parce que pour le coup, en grosse tête, moi j'aurais plus mis Jessica, parce que pour moi, elle incarne la grosse tête dans la télé-réalité, parce que quand on pense télé-réalité, moi je pense immédiatement à elle, à Julien, enfin... J'aurais pas du tout pensé à Jazz, mais je sais pas comment ça s'explique peut-être. Comment vous l'expliquez, vous les filles? Jessica, on la voit uniquement dans les programmes, on la voit uniquement dans les Marseillais. En dehors, elle est présente sur les réseaux sociaux. Ce que tu disais, c'est que Jazz est plus présente sur les réseaux? Elle est présente. Elle est ultra présente. Jazz. Tous les candidats de télé-réalité et tous les influenceurs sont présents sur les réseaux sociaux. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que justement, Jazz, on n'a pas besoin d'aller voir ses réseaux sociaux pour savoir qu'elle y est. Parce que quoi qu'il arrive, tu sais qu'on parle de Jazz, tu vas sur Instagram, tu tombes sur des vidéos. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que Jazz ferait de l'ombre à Jessica Thivenin sur les réseaux? Bah pour moi, mais elle fait même de l'ombre pour moi à toutes les candidats de télé-réalité, Jazz. Pour moi, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment la grosse tête 2020. Jazz, on la voit aussi sur TF1. On l'a vu notamment cette année dans l'émission de Jean-Luc Reichmann. Voilà, donc elle a cette légitimité. Son programme, la JLC Family, cartonne. D'ailleurs, dans la saison 3, on va retrouver ses copines Hilary, on va retrouver Liam, on va retrouver Fidji avec son amoureux. Voilà, elle a un programme qui cartonne et pour moi, elle est complètement... Justement, si ça cartonne, est-ce qu'elle a besoin d'autres personnes qui sont influentes pour arriver dans son programme? Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que Jessica s'est fait doubler parce que ça s'essouffle, finalement. J'ai l'impression que les Marseillais, au bout d'un moment, après, c'est juste ma thèse. Hein. Ah, c'est ton avis? Et oui, c'est mon avis et c'est juste mon hypothèse, carrément, et je touche du bois pour eux, je veux pas que ça leur arrive, bien sûr. Mais j'ai l'impression que quand on arrive à un certain pic, on ne peut que redescendre, parce que c'est vrai que, Jessica... Julien, qui est quand même, c'est le mec qui représente la télé-réalité. J'ai l'impression que ça s'essouffle. Ça y est, on passe dans une nouvelle ère dont tu fais partie, Maïsan. Et vraiment, j'ai l'impression que Jazz, mine de rien, en restant un petit peu à l'extérieur de tout ça, a réussi à trouver sa place et la sienne. Eh bien, c'est ta conclusion, Sabrina. Nous, on passe à une nouvelle catégorie. C'est la catégorie la plus importante pour les hommes. Il est temps d'emboîter le pas ensemble pour la star masculine de l'année. Ils gèrent leur carrière ou les problèmes avec passion et intensité. Ils sont implantés dans le paysage de la télé-réalité et comptent bien le rester à durée indéterminée. Dans la catégorie star masculine de l'année, les nommés sont Sebi Tadi, Jonathan Matijas, Thibaut Garcia, Ilan, Julien Tanti, Greg Yega. Charismatique, attachant, agaçant et parfois touchant, c'est certain, vos votes n'ont pas été insignifiants. Qui remporte le award de la star masculine de l'année? Allez, on fait pas durer le suspense. À peine. Thibaut Garcia. Thibaut qui nous a enregistré, ben oui bien sûr, un message, regardez. Yo, je voulais tous vous remercier d'avoir voté pour moi au Aja TV Awards. Merci beaucoup du fond du cœur. J'ai pas pu venir parce que j'habite un petit peu loin. Donc je vous fais des gros bisous. Merci à tous ceux qui ont voté. Merci à Sam Zira pour l'organisation. Et à bientôt. On est ensemble. Gros bisous.
Des gros effets de zoom. L'effet de zoom comme ça, t'aimes bien? Bon, allez, question la plus simple du monde. Qu'est-ce qu'il a, Thibaut Garcia, que les autres n'ont pas dans cette catégorie pour remporter cet award? Comparé à Ilan, Seb Daddy, Greg, Jonathan et... Non, sauf Julien Tanti, il a un enfant et une femme. Il a réussi à construire sa famille et télévisuellement, il a réussi aussi à le montrer. Donc c'est vrai qu'on a partagé avec lui beaucoup de sa vie, de son passé même. Et c'est vrai qu'on le suit depuis un petit moment, Thibaut. Et de toutes les filles que j'ai rencontrées, on me dit à chaque fois, le plus beau que je trouve, c'est Thibaut. C'est Thibaut. C'est vrai, t'entends ça toi aussi, Maïssa? Le plus beau, c'est Thibaut Garcia? Moi, j'entends tout le temps ça. Pourquoi tu comprends pas? Moi, il m'attire. On dit qu'il est très très gentil, il dégage de la gentillesse, etc. Mais physiquement, je trouve que c'est pas... Je comprends pas qu'il plaise autant. Mais alors c'est quoi ton style de mec? Parce qu'il faut être difficile quand même là. Il est trop propre sur lui. Genre quand je vois des vidéos de lui, il sent la fleur d'oranger le mec. Ah t'aimes pas ça? T'aimes l'odeur de transpiration? Moi, j'aime les vrais, tu vois, j'aime quand ça pue la virilité. Et quand le gars il met de la crème hydratante, je peux pas, sans vouloir te penser. La semaine dernière, c'est Benji Samad qui a été élu le plus sexy. Est-ce que tu aurais voté pour lui? Est-ce que c'est ton style? Non, mais Benji, c'est trop mon pote pour que je le trouve sexy. Oui, alors non, un petit sex friend. Ah non, pas Benji. Moi, les qui font trop attention à eux, comme ça, 8 abdos et tout, c'est pas possible. Alors, un exemple de candidat télé-réalité qui pourrait te faire vibrer. Qui est sale, qui prend pas soin de lui. Oh bah, c'est ça. Non, je veux pas qu'il soit sale, mais je veux pas qu'il sente l'eau de rose, quoi. Elle veut qu'il sente la virilité. Je veux que... Bah, y en a pas en vrai en télé, hein, parce qu'ils sont tous... On dirait des couvertures de magazines. Moi, j'ai du mal avec ça. Alors, pas en télé dans ce cas. Dis donc, à tes longue vie, bonne santé. Quelqu'un de connu, qui n'est pas forcément dans la télé-réalité. Je sais pas, mais je suis plus de style genre les rugbymen, un truc comme ça, mais pas trop métrosexuel non plus. Comme Kim Glow. Pas trop comme Kim Glow non plus, parce qu'elle choisit des rugbymen qui sont quand même... Ils sont propres aussi, tu vois. Et Jonathan Matijas qui arrive avec 10% quand même en 4e position finalement. Toi, comment tu le trouves, Jonathan? Tu trouves vraiment qu'il est à sa place? Elle va dire trop propre. Trop propre? Bon, Jonathan, trop propre. Moi, avant de le connaître, parce que je l'ai rencontré sur un tournage, mais avant de le connaître, je pouvais pas. John, il était tout le temps là, j'ai des principes, j'ai des valeurs, j'en pouvais plus de l'entendre parler. Mais en fait, le mec est vraiment, genre, il a trop bon cœur. Et on peut que l'aimer, ce garçon. Et en voyant, du coup, je le suivais pas avant, mais en voyant ses réseaux sociaux, etc., et en connaissant sa sœur, je trouve que lui, pour le coup, il méritait plus sa place que Thibaut, pour moi. Bah moi, je pense que Thibaut, s'il a eu plus de 36% des voix, quand même, il faut le souligner, 36%, c'est énorme. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. Le second, c'est Ilan avec 22,3. Exactement. Et je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas souligné, c'est que c'était son grand retour aussi. C'est vrai, dans les Marseillais. Ouais, voilà, c'est son année 2020, c'est son retour à la télévision. Donc c'est peut-être pour ça que les gens ont voté pour lui. Et moi, j'ai un petit détail, moi, supplémentaire. Si on regarde bien toutes les photos des catégories, dans cette catégorie-là, le seul qui est torse nu quand même, c'est Thibaut. Ah, et tu penses que ça a joué? Ça joue biaisé. Je dis ça, je dis rien. Mais le seul qui est torse nu sur les photos, c'est Thibaut Garcia. Bon, moi pour l'heure, j'ai envie de vous chanter une chanson. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson des années 90 qui disait Baby, come back, won't you please come back? Oh. Non, les Worlds Apart, bien évidemment. C'est tellement vieux. Oh, arrête, Maïsan, t'es tellement jeune. C'est l'heure de filer du côté de la catégorie comeback de l'année, bien sûr. Ils vous ont beaucoup manqué et font leur grand retour à la télé en bombe bébé. Dans la catégorie comeback de l'année, les nommés sont Beverly Bello, Julia Morgan, Mélanie Martial, Ricardo Pinto, Neouda, Bastien Grimal. Ce retour était attendu comme un nouvel album de Britney. Découvrons sans plus attendre le résultat de vos votes. Quoi les comparaisons? C'est génial, c'est parfait. Le nouvel album de Britney, bah oui, il est toujours très attendu. Comme le comeback de l'année d'ailleurs, qui est attribué à... Elle a regardé, oui, Mélanie Dacruz Martial. Bravo Mélanie. Mélanie qui nous a enregistré une vidéo. Découvrez. Coucou tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pour vous remercier d'avoir été si nombreux et nombreuses à voter pour moi pour que j'obtienne l'award du meilleur comeback 2020 à la télé. Je vous fais des gros bisous et encore merci beaucoup. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup. Félicitations Mélanie Dacruz Martial, et je pense que si Mélanie ne s'y attendait pas, c'est parce qu'elle pensait peut-être avoir raté son comeback dans les Marseillais. Mais nous non plus, on s'y attendait pas à son comeback en fait à Mélanie, et je pense que c'est une surprise en fait des deux côtés, parce que finalement on l'attendait tellement cette Mélanie. Et on l'a pas vue. Ouais. Et on l'a pas vue.
Elle a un caractère incroyable. Elle sait s'affirmer, mais s'affirmer en tout cas. Elle sait vraiment prendre position. Et Mélanie, elle a toujours, en tout cas, télévisuellement, été très franche. On la voit comme la fille franche, la fille grande gueule, la fille qui ose dire ce qu'elle pense. Et elle est vraiment pas superficielle. Et ça faisait un petit moment qu'elle a été plébiscitée, en tout cas, par les téléspectateurs. C'est étonnant parce que la victoire, elle est quand même 46. écrasante. Plus de 46% pour Mélanie Dacruz. Pourtant, la production a fait le choix de la couper au montage. C'est ce qu'elle dénonçait sur ses réseaux sociaux. C'est pour ça, comme tu disais, que c'est une grande gueule, enfin qu'elle dit ce qu'elle pense. Elle n'a pas hésité à le dire sur les réseaux sociaux, justement. Ce problème de montage qu'on n'a pas vu dans l'émission. Et moi, je pense que la production, ils ont peut-être eu tort. Et qu'ils vont le regretter, parce que, à mon avis, c'était la dernière émission de télé-réalité pour Mélanie Dacruz. Et justement, le fait qu'elle soit publicitée par plus de 46 personnes, c'est qu'on voulait la revoir. Elle nous manquait. Plus de 46%, comme tu dis, Ginda pour Mélanie Dacruz. Arrive en deuxième position Neuda avec 16,2%. Son chéri Ricardo avec 11,8%, suivi de Bastos à 8,4% et enfin Julia Morgante avec un petit peu moins de 8%. C'est difficile, c'est si compliqué que ça dans les Marseillais, Maïsane, de tirer son épingle du jeu? Je dirais pas que c'est compliqué parce qu'il y en a qui y arrivent très bien et quand ils y arrivent, c'est écrasant. Maëva, elle a été géniale, mais je pense que... je sais pas si c'est forcément la production qui l'a coupée au montage comme elle l'a dit, mais je pense que c'est peut-être plutôt... elle qui a eu du mal à se mêler de certaines histoires parce que c'est vrai qu'elle est au-dessus de ça maintenant. Enfin, je pense qu'elle n'a pas dû trop réussir à trouver sa place. Est-ce que c'est encore sa place? Est-ce qu'elle a encore une place? Est-ce qu'elle a encore une place? Je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé en tout cas assez marquant, c'est que les 3 premiers là, de cette catégorie, ce sont Mélanie, Neuda et Ricardo qui sont issus des anges, qui ont été vraiment les personnes des anges de la télé-réalité. On dit toujours, aujourd'hui, on dit c'est un flop, c'est de la merde. Ok, mais faut savoir aussi, il faut retenir que c'était une saison hyper marquante quand il y avait Mélanie, Neuda, et que les anges ont révélé Ricardo, énormément de talents de télé-réalité. Mais oui, énormément. Même Mila aussi, c'est vraiment là, elle a pris aussi sa place aussi dans les anges et grâce à ça. Et quand ils sont revenus, en tout cas dans les Marseillais, on avait l'impression qu'à côté des grosses têtes, ça leur faisait de l'ombre, qu'ils n'étaient pas à leur place en fait. J'ai l'impression en tout cas. Ces 3 candidats dont tu parles, c'est ceux qui sont partis aussi le plus vite aussi dans le programme. Ils sont parents aussi. Ils sont parents, donc ils peuvent plus avoir d'histoire d'amour dans les émissions. Tu le sais, je pense, dans les programmes aujourd'hui, il faut soit être en couple, soit s'embrouiller, sinon on ne voit pas. Ça te met la pression, ça, Maïsane? Tu te dis des fois, oh là là, si je fais pas le taf, je vais pas être filmé, je vais pas être monté, je vais pas être diffusé. Moi, j'ai du mal sur le moment, pendant que je suis en tournage, à me dire il faut absolument que je fasse telle chose ou telle chose, parce que sinon ça me bloque complètement et je suis pas naturelle et je sais que ça va pas rendre bien. Donc personnellement je me mets aucune pression à ce niveau-là et je sais que moi de mon côté on m'a jamais demandé ou on m'a jamais fait ressentir qu'il fallait que je me mette en couple ou qu'il fallait que je fasse telle chose ou telle chose pour exister, pour pouvoir être diffusable. Donc moi j'ai pas ressenti la pression mais je sais que je l'entends beaucoup et qu'il y a beaucoup de personnes de télé qui pensent qu'ils sont obligés de faire certaines choses. Tu lis un petit peu, Maïsane? Je passe du coq à l'âne, mais la question me brûle les lèvres. Forcément. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu aimes en lecture? Moi j'aime beaucoup tout ce qui est policier, un petit peu... les polars. Ah, c'est quoi ton dernier bouquin que tu es en train de lire? Toute la bibliographie d'Agatha Christie, je l'ai... Et c'est quoi le dernier? J'aime beaucoup Agatha Christie aussi. Meurtre sur le Nil, je crois que je l'ai relu. Bon, il y a quelques mois maintenant. Ouais. Et ça tombe bien parce que les candidats télé-réalité écrivent des livres aussi. Oui, on peut regarder de la télé-réalité et aimer lire. Et oui, on peut faire bien sûr de la télé-réalité et vouloir écrire. Direction la catégorie du livre de l'année. Si la première image qui vous vient en tête lorsqu'on vous dit télé-réalité n'est pas celle d'un livre, les deux termes ne sont pourtant pas antinomiques. Dans la catégorie livre de l'année, les nommés sont N'aie pas peur, Chana Cress. Tu finiras dans une vitrine, Aurélie d'Autremont. Ma revanche, Adixia. My Happy Book, Carla Moreau. Autrice de romans autobiographiques, elle livre au fil des pages le récit de leur vie. Et vous, vous avez voté. Et l'autrice qui rafle le prix du livre de l'année est pour My Happy Book, Carla Moreau.
Carla qui n'a pas souhaité nous laisser de remerciements, mais c'est pas grave parce que nous, on dit félicitations. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son livre? Est-ce que vous l'avez lu? Pourquoi est-ce qu'il a remporté autant de succès auprès des téléspectateurs? Alors, je ne l'ai pas lu et je ne vais pas le lire, mais vraiment, très honnêtement, mais en tout cas, j'ai regardé sa biographie. J'ai vu un petit peu, en gros, ça parle justement de son parcours et c'est quelque chose en fait de très positif. Ça se voit au titre, My Happy Book. On voit que ce qui est positif en ce moment, ça fonctionne. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Hein, et je ne remets pas en cause vos votes. Mais je ne suis pas sûre que vous avez lu son livre. J'ai l'impression que les gens ont voté pour la personne et non pour le livre. Parce que pour moi, vraiment, le livre qui aurait été marquant cette année, c'est celui de Shanna, personnellement. Parce que vraiment, elle parle de choses qui lui est arrivées, notamment de viol, de tout ce qu'elle a subi pendant sa vie. Et pour moi, qui est beaucoup plus poignant que My Happy Book de Carla. Après, peut-être que les gens avaient besoin de plus de légèreté en cette période. Je pense justement, parce que si j'avais dû voter, j'aurais voté pour Aurélie d'Outremont, parce que je trouve aussi que son livre est très poignant et j'invite les gens à aller le lire, parce que on voit une autre facette. Tu finiras dans une vitrine. Le titre, il est percutant. Juste le titre, déjà, il donne la chair de poule et on voit une autre facette d'Aurélie d'Outremont, un personnage qu'on aime ou pas dans les émissions, mais en tout cas, on voit une autre facette d'elle. Mais pour en venir à Carla, plus de 36% des voix, quand même, hein. Tout simplement parce que, tu le disais, son livre, il est positif. Tous les autres, malheureusement, c'est des livres sur leur vie, où il ne s'est pas passé forcément des belles choses dans leur vie. Donc peut-être que c'est pour ça que les gens ont voté pour Carla. Est-ce que tu lis un petit peu les ouvrages de tes consoeurs? Non. Honnêtement, j'ai lu quelques pages du livre de Carla quand j'étais sur le tournage parce qu'il était à notre disposition, donc j'avais besoin de lire. Mais je pense que de toute façon, je trouve que le choix du public a été logique parce que l'audience de ces personnes-là, c'est quand même des personnes jeunes. Je veux dire, à 12 ans, on n'a pas forcément envie de lire une histoire de viol, c'est limite. Ça peut s'expliquer comme ça. Le livre de Carla, pour le coup, il est ultra positif. Et puis, les gens veulent en savoir plus sur sa vie, sur son parcours, peut-être la prendre en exemple. Et du coup, forcément, je pense que ça correspond plus à l'audience. Et puis ça a été son année aussi quand même, 2020 à Carla Moreau. Ouais, ça a été son année. Et puis même dans les Marseillais quand même, elle a même fait de l'ombre un petit peu à Jessica Tidna. Hein. C'est vraiment son année à Carla. Et en plus de ça, regardez Lena Situation qui sort toujours plus. On est dans la positivité. Ouais. J'ai l'impression que les livres positifs cette année fonctionnent très bien. Mais Lena, ça a été plus de 250 000. Je ne sais plus combien elle en a vendu, mais c'est énorme. Incroyable. Carla Moreau aussi, elle a vendu pas mal de livres. Elle a très vite été en rupture de stock au moment de la sortie de son livre. Donc... c'est légitime. Est-ce qu'on a des chiffres ou est-ce qu'on peut voir un petit peu comment ça se passe sur les plateformes, les gros vendeurs de livres? Sur Amazon, on peut retrouver, en fait, il y a tu vas avoir, des étoiles pour dire si le livre a plu ou non. Carla Moreau, il est à 4,5 son livre. Donc, tu vois, tout coïncide, en fait. Je pense que... Shanna aussi, mais bizarrement, il y avait plus d'avis sur les livres de Shanna que de Carla. Par exemple, en commentaire, ouais. Exactement. Il y avait beaucoup plus de réactions. Alors, comme tu dis, peut-être que ça ne touche pas exactement la même clientèle. Tout à fait. Vraiment. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le livre de Shanna a fait plus réagir. Mais apparemment, celui qui a été plus plébiscité, c'est celui de Carla. Je note quand même 3 awards pour Carla Moreau. Encore une fois, félicitations parce qu'elle a raflé énormément de catégories. Et on sera ravis et très heureux de remettre à Carla ces awards, bien évidemment. Maïsan, c'est quoi l'émission de télé-réalité que tu as le plus regardé en 2020? T'as pas beaucoup de regarder la télé-réalité. Tu en fais, mais tu la regardes pas. Non. J'évite. Tu te regardes pas? Non. Ton propre programme? Je peux pas me voir. Pourquoi? Tu t'aimes pas? Je me suis regardé les 2-3 premiers épisodes, après c'était compliqué. Alors qu'est-ce qui te gêne quand tu te regardes? Je me trouve insupportable. Déjà physiquement, j'arrive pas trop. Et en plus, je remarque tous mes défauts, forcément. J'entends mon accent, ma façon de parler. Même ma mère, dur avec toi-même. Ah ouais, je suis dure avec oui. T'as pas changé là-dessus. Mais physiquement, non, mais ça va, je comprends pas parce que t'es juste magnifique, donc je comprends pas. Tu t'exprimes hyper bien. On t'a vu dans les 10 couples, tu sortais du lot. Donc vraiment, en toute objectivité, je comprends pas du tout ce que tu racontes. En tout cas, c'est très bien qu'on en parle parce que c'est l'heure maintenant de la catégorie de la meilleure émission de l'année. Entre soirées des problèmes, dynastie chaud, cœur brisé, tête couronnée et match parfait, faut dire qu'on a eu le choix à la télé. Dans la catégorie meilleure émission de télé-réalité de l'année, les nommés sont La Villa des cœurs brisés, 10 couples parfaits, Les Marseillais, Les princes et les princesses de l'amour,
JLC Family. Maman et célèbre. Allez, on les fratés. On se fait une pause qu'à canapé. Allez, il est temps de découvrir le programme que vous avez plébiscité. Aïe, les fratés, on fait une pause qu'à canapé. Allez, la meilleure émission de l'année, c'est pour les Marseillais. On a une vidéo d'un personnage culte de l'émission Les Marseillais et croyez-moi parce qu'il est là depuis le début. Les fratés, merci à tous d'avoir voté pour les Marseillais meilleure émission de 2020. Il y en a assez. Merci beaucoup, vous avez été Cousumet, nombreux. merci à vous. Et la victoire était écrasante. Merci à vous les Gros fratés. bisous. Elle le souligne, Manon Tanti, la victoire a été écrasante. De quelle façon elle a été écrasante cette victoire? 55,2, déjà on parle de chiffres. Hein, le camembert est mangé. Énorme. Ah oui, il est totalement mangé. Et en plus de ça, qui suit derrière? Les princes et les princesses de l'amour. Encore chez W9. Non, mais on peut dire que vraiment, bah, c'est un strike. Hein. Faut dire la vérité. Et vraiment, chez W9, les téléréalités, elles raflent tout. C'est incroyable. Il y a vraiment de vrais personnages qu'on suit. En plus, depuis le départ, on suit leur histoire. C'est un peu comme moi à l'époque avec Hélène et les garçons. Oui, ça paraît très vieux. Et du coup, on suit ça et on s'attache en fait au personnage et c'est bingo. Jinda, c'est quoi ta théorie? Pourquoi tant de succès depuis tant d'années? Bah justement parce qu'ils sont là depuis très longtemps. On peut être là depuis très longtemps et pas marcher. Hein. Mais dans toute la, oui, mais dans toute la catégorie, je crois que c'est le programme le plus ancien aussi, donc ça peut se comprendre. Ils ont été en diffusion cette année et limite, quand on regarde les chiffres, j'ai l'impression que ça va vraiment, je dirais pas crescendo, mais ça va vraiment du plus fort programme au programme le plus faible. Dans les votes, non? Vous n'avez pas cet avis-là? Donc ça veut dire que pour toi, bah, bien évidemment, c'est celui qui a tout raflé, c'est les Marseillais. Arrive en seconde position les princes et les princesses de l'amour avec 11% des votes. 10 couples parfaits avec 9,9%. La Villa des cœurs brisés juste derrière, 9,8%, c'est très serré. Hein. Mamans et célèbres, 8,3%. Et la JLC Family, un peu moins de 8%. J'ai l'impression que c'est vraiment dans l'ordre d'audience, en fait. Les Marseillais, ça cartonne, c'est ceux qui raflent le plus en termes d'audience. Les Princes de l'amour également. Ensuite, 10 couples parfaits. Donc j'ai l'impression qu'ils ont juste respecté ça. Oui, ils ont respecté mon ordre de préférence, hein, vraiment. Je l'aurais mis pareil. Non, je rigole, tu as l'impression, toi, Maïsane, que les Marseillais mangent tout le camembert de toutes les autres télés et laissent les miettes? Ah oui, bah c'est évident que quand on pense télé-réalité, on va penser directement aux Marseillais. Même un truc qui est étrange chez moi, c'est que j'ai fait, par exemple, je suis restée 2 semaines dans les Marseillais et quand les gens me croisent dans la rue, ils disent toujours c'est Maïsane des Marseillais. Ils vont jamais me dire c'est Maïsane des 10 couples. Ah oui, c'est devenu ton nom de famille. C'est ma particule maintenant. Ouais. Donc je pense que dans l'esprit des gens, c'est une émission qui est très marquante et elle est regardée par toutes les tranches d'âge. Moi, il y a des gens qui m'arrêtent, ils ont 50 ans. C'est vrai qu'en tout cas, ce que je retiens, c'est que les personnes qui étaient issues des Marseillais se sont révélées dans les 10 couples parfaits. Et les 10 couples parfaits arrivent juste en 3e position. Donc finalement, c'est aussi la télé-réalité la plus regardée sur TFX. Et les Marseillais, ils sont 2 fois en diffusion dans l'année aussi. Hein. Ils ont les Marseillais, ils ont les Marseillais versus le reste du monde. Oui, mais c'est le cas par exemple avec les anges ou les vacances des anges. Il ne faut pas oublier que fut une époque, les anges étaient leaders. Et les anges, c'était la référence. Ils ne sont pas dans la catégorie, les anges. Je sais qu'ils ne sont pas dans la catégorie, mais c'est pour dire qu'on peut un jour être au top du top et redescendre. Mais les anges, c'était il y a longtemps, c'était qui fonctionnait, c'était il y a longtemps. Non, cette année, ça n'a pas marché. C'était jusqu'à quelle saison que ça a marché, Sabrina? Moi, je dirais la 10. Hein. Vraiment. Ouais. Moi, j'aurais dit la 9. Moi, j'aurais dit la 9. Moi, je pense que ça s'est arrêté à l'époque de Mila, Nadège, Nouda, Ricardo et justement Mélanie qu'on a revu sur les Marseillais. Pour moi, ça s'est arrêté là, les anges. Bah pourquoi les anges ont perdu le lead, selon toi? Bah, ils se sont fait doubler par les Marseillais tout simplement et je pense que la faiblesse des anges c'est qu'on n'a pas ce côté famille comme dans les Marseillais. Sur les Marseillais il y a vraiment un suivi de la famille, ils se marient tous entre eux, ils font des gosses entre eux, donc forcément tu as envie de les suivre. Sur les anges ça se renouvelle, même s'il y a quelques grosses têtes qui restent, ça se renouvelle chaque année donc les gens s'attachent pas et donc c'est plus compliqué d'avoir un public fidèle. Il n'y a pas d'attachement, c'est vrai. Et juste pour rappel, tout est parti des ch'tis, c'est la productrice Alexia Laroche-Joubert qui avait créé les ch'tis, qui était très attachée aux régions. Elle aimait les candidats qui venaient des régions. Elle a donc eu l'idée de créer ce programme autour de personnes qui venaient du Nord. Et comme la fête dans le monde réunit les jeunes, elle s'est dit on va envoyer ces jeunes de région au bout du monde pour faire la fête. Et c'est comme ça que sont nés derrière les Marseillais. Ensuite, elle voulait les opposer en fait. Elle voulait opposer, les opposer des ch'tis. Et c'est forcément le Sud. Donc elle a fait les Marseillais. Il est temps de passer à une catégorie que tout le monde attend et ce depuis la semaine dernière. Alors vous êtes très nombreux à vous demander quel est ce candidat culte qui va remporter un Iconic Award pour l'ensemble de sa carrière et qui est mieux que la voix pour vous en expliquer l'enjeu. Je vous retrouve juste après le magnéto pour vous en restituer les critères. L'Iconic Award.
Pour la cérémonie des Aja TVR Awards, l'Iconic Award est une récompense très spéciale. Il est décerné à une personnalité issue de la télé de divertissement qui, depuis le tout début de sa carrière, a eu et a un impact considérable dans l'industrie de la télévision du réel. Le comité, selon des critères très spécifiques, a choisi cette année, à l'unanimité, d'honorer un visage que vous connaissez tous depuis près de 10 ans. Alors quels sont les critères de l'Iconic Award et qui est cette personnalité qui va être honorée de ce prix tant convoité pour la saison 2020? Il y a tout d'abord un critère de charisme. Cette personnalité sait se réinventer chaque année et ce, sans jamais nous lasser. Son influence, c'est une personnalité qui pèse sur les réseaux, qui génère de l'engagement et de très nombreuses interactions. L'altruisme, cette personnalité est engagée auprès d'organismes à but non lucratif. Elle n'hésite pas d'ailleurs à assimiler son nom avec celui de nombreuses associations. Niveau médias, cette personnalité a régulièrement été présente dans la presse. En 2020, elle a suscité l'intérêt pour son travail, pour qui elle est, et non pas pour des bad buzz. En termes d'actualité, cette personnalité a sorti un livre à succès dans lequel elle a eu le courage et le cran de se mettre à nu. Elle a joué son propre rôle dans un film à l'affiche en 2020 et elle développe de nombreux projets musicaux. Niveau carrière, depuis 2012 que nous avons fait sa connaissance dans les Marseillais à Miami, elle a grandi avec nous sans jamais oublier qui elle est et surtout d'où elle vient. Et enfin, en termes de télévision, elle a fait son grand comeback en 2020 dans La Villa des Cœurs Brisés, en assumant sa véritable identité. Pour l'année 2020, à l'unanimité, le comité des Aja TVR Awards souhaite honorer l'ensemble de la carrière de Shana Kress. Oui. Félicitations. Félicitations Shana, tu es en FaceTime avec nous, tu peux pas être avec nous sur le plateau. Tu as entendu le discours? Je suis désolée, j'ai entendu le discours et vraiment ça me touche, merci beaucoup, c'est très gentil. Je sais pas trop quoi dire parce que voilà, c'est que des mots gentils, c'est voilà, je sais pas. Comment tu fais pour ne pas nous lasser depuis cette décennie? Comment je fais pour pas vous lasser? Déjà, je fais tellement de choses que moi-même dans ma vie, j'arrive pas à me lasser. Entre la musique, la danse, le piano, la cuisine, la pole dance, tout ce que j'aime faire, dessiner, tout ça, travailler. Donc en même temps, c'est très compliqué pour que j'arrive à me lasser. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Est-ce que tu pourrais, je suis désolé mais la question elle me brûle les lèvres, faire ton grand retour dans les Marseillais pour les 10 ans? Ça va être les Marseillais, ça va être la saison 10 des Marseillais et on t'a connu il y a un long moment maintenant dans cette émission. Est-ce qu'on pourrait avoir cette chance? Non, je pense pas faire un retour dans les Marseillais parce que c'est une émission que je peux regarder au travers de ma télé. Hein. Quand j'étais aux États-Unis, je la regardais. Mais après, le refaire, la télé-réalité, c'est plus ce que c'était. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans l'acting. Et après, c'est un choix. Mais c'est pas ce qui me ressemble. Donc, du coup, je ne pense pas. Donc, ça veut dire que c'est fini pour toi la télé-réalité? On passe à la musique exclusivement? Je dis pas que c'est fini parce qu'on peut jamais dire que c'est fini parce qu'il suffit que comme la Villa, j'ai une opportunité en fait, qui se présente et que à ce moment-là dans ma vie, ça représente ce que j'ai envie de faire, comme quand j'ai dit mon vrai prénom, etc. Pourquoi pas? Mais après, c'est vrai que je préférais vraiment me concentrer sur une vie plus personnelle que d'être à la télé. Je sais pas, ouais, plutôt musique et perso. Et enfin, si tu pouvais t'adresser à la petite Alicia que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec la force de caractère que tu as? Je lui dirais... Oula, c'est une bonne question, ça. En fait, je dois lui parler à elle ou je peux me parler à moi toute seule? Tu fais comme tu veux, ma Shana. Non, je pourrais dire que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me faire des compliments, mais que quand même, je suis assez fière de moi parce que, oui, en effet, mon vrai prénom, comme je l'ai dit, c'est Alicia. Et comme d'autres personnes, hein, on passe par des étapes difficiles, mais c'est vrai que j'ai jamais rien lâché. Et je suis quand même fière d'avoir cette force de caractère et ce mental qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à réaliser mes rêves, etc., malgré les casseroles, parce que c'est vraiment dans la tête, en fait, et que c'est possible, et que la petite Alicia, elle peut être fière d'elle, entre guillemets. Elle peut. Et dernière question, où est-ce que tu le mettras, cet Iconic Award? Écoute, si franchement, il n'était pas si lourd, je l'aurais mis déjà au bout du sapin. Ça aurait été vraiment le sommet de la maison.
Mais je pense que je vais le mettre dans une pièce qui, pour moi, quand je vais vraiment habiter chez moi, parce que là, actuellement, voilà, c'est pas vraiment chez moi, mais dans la pièce où il y aura la musique, avec tout ce qui est artistique, etc. Eh bien, Shana, merci pour ce FaceTime. Encore félicitations. Bravo. Tu peux remercier. Merci à vous. Bravo. Merci infiniment, Shana. Gros bisous. Félicitations. À bientôt. Prix quand même très particulier pour Shana, l'Iconic Award qui gratifie l'ensemble d'une carrière par rapport à l'impact qu'on peut avoir dans une industrie. En l'occurrence, ça fait plus de 10 ans que Shana a commencé. Et elle vient nous donner une info, elle vient nous dire qu'elle compte pas faire son retour dans les Marseillais. Bonne ou mauvaise chose, Maïsan? Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais en tout cas, elle est en phase avec elle-même. Si elle, c'est l'essentiel. Si voilà, elle ressent pas l'envie d'y retourner, et que j'entends beaucoup ça. Pour avoir parlé avec Antonin, il a le même discours qu'elle en disant la télé c'est plus pareil, les Marseillais c'est plus pareil. Donc peut-être qu'elle veut pas un peu ternir l'image qu'elle avait des Marseillais avant. Mais bon, ça évolue et c'est pas forcément mauvais, mais voilà, je la comprends. Bah, très peu ont perduré comme ça 10 ans après télévisuellement. Elle a encore sa place et ça c'est vraiment incroyable. On la plébiscite encore pour de nouveaux programmes 10 ans après et ça c'est très rare. Hein. À part quelques candidats des Marseillais, vraiment Shana fait partie des exceptions. Moi j'aimerais beaucoup la revoir dans les Marseillais. Elle, Adixia, pour moi, elle manque. Ces deux personnages manquent au programme. Un peu de sincérité, ça ferait pas de mal dans ce programme rempli de problèmes. Et par contre, je pense qu'on la reverra dans un programme. Parce qu'elle est en couple aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup d'émissions qu'on peut faire en couple. Il y a La Bataille. Donc, ou La Villa des cœurs brisés. Donc, je pense qu'on la reverra en 2021. Et moi, je suis convaincu qu'on va ouvrir le chapitre d'une nouvelle décennie avec Shana et avec Jonathan Matijas. Allez, notre cérémonie touche à sa fin. Je vous propose de récapituler les grands gagnants des Aja TVR Awards. La révélation féminine de l'année, c'est Rim. La star féminine de l'année, c'est Alix. La révélation masculine, c'est Alan. L'enfant star, c'est pour Ruby. Le plus sexy de l'année, c'est pour Benji. L'engagement pour la cause animale, c'est pour Fred. La maman de l'année pour Carla Moreau. Le couple star, c'est pour Rim et Vincent. La plus sexy, c'est pour Alix. La meilleure interview, c'est pour Rim Renon. L'animal de compagnie de l'année, c'est pour Raja, pour le compte d'Alix. La star montante, c'est Marina Limer. La grosse tête de l'année, c'est Jazz. La star masculine, c'est Thibaut Garcia. Le comeback de l'année a été remis à Mélanie Dacruz. Le livre pour Carla Moreau, My Happy Book. La meilleure émission pour les Marseillais. Et enfin, l'Iconic Award qui gratifie l'ensemble de la carrière cette année de Shana Kress. Les filles, qu'est-ce qu'on constate à l'issue de cette cérémonie? Alors moi, ce que je retiens, c'est que vraiment, il y a 3 grandes personnalités qui sortent du lot. C'est Rim, Carla et Alix. Elles ont chacune remporté 3 prix. 3 catégories, oui, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Oui. Révélation, couple et interview pour Rim. Maman, Ruby et livre pour Carla. Et enfin, Alix, sexy, star et animal. Et oui, ce sont vraiment les 3 grosses révélations cette année, enfin révélations en tout cas du public qui ont été vraiment très plébiscitées. Il y a quand même eu, on le rappelle, 2,3 millions de votes et je trouve ça énorme, vraiment énorme. Pour la première des Aja TV Awards, oui, et c'est pas fini. Maïsan, tu as été nommée dans 2 catégories. Ah oui, oui, ça veut dire que l'année prochaine, il y a certainement une victoire. En même temps, tu es un petit bébé là dans la télé. Oui, je commence à peine. On est d'accord, donc être nommé dans 2 catégories, je peux te dire, c'est juste énorme. Merci à tous. Cette année, vous l'avez vu, hein, on a été limité par la crise sanitaire. D'ailleurs, prenez bien soin de vous. Et croyez-moi, au vu de votre implication et de vos très nombreux votes, la 2e édition des Aja TVR Awards 2021 l'année prochaine sera énorme. Ciao à tous, ciao la voix et bonne année. Mesdames et messieurs, quel plaisir ce fut pour moi que d'être votre voix tout au long de cette cérémonie familiale, riche en émotions et en célébrations, que sont les Aja TVR Awards. Une cérémonie du cœur qui vous a donné le pouvoir de récompenser vos candidats favoris. Merci pour vos votes et merci à Sam Zira pour cette initiative. Quant à moi, je vais observer consciencieusement les candidats en 2021 et vous dis peut-être à l'année prochaine pour une 2e édition des Aja TVR Awards. C'est tout pour l'instant.